color to Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Le MAG de la Riviera, votre magazine 100% local. 100% local. Un rendez-vous rythmé et animé par Jean-Luc et sa bande de chroniqueurs. Actu local, l'agenda des événements, sorties et bons plans, météo, santé, mode, sport, le tout dans une version 100% soleil. 100% soleil. Le MAG de la Riviera, c'est aussi des invités, commerçants, artisans, associations locales, mais, car il y a un mais... Dans la détente et la bonne humeur, c'est pas pareil. Le MAG de la Riviera, 18h, 19h, 18h, 19h. Et l'émission 100% locale, tout simplement 100% génial. Allez, bonsoir les amis, il est 18h. Bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir à tous. On est parti pour un MAG de la Riviera du mardi avec une équipe énorme ce soir qui va m'accompagner en deuxième partie. Bien sûr, je vous les présenterai tout à l'heure, mais ce soir pour démarrer, mes invités, je suis très content de les recevoir. Bon, je les reçois 1 ou 2 fois par an, mais bon, là, ça y est, on arrive dans le moment, hein, effectivement. Avec moi ce soir, donc l'association Cap sur Roquebrune, les pros pour vous, la présidente Auréline Marie, alors LHM Marie. LHM, pardon, c'est vrai, chaque année je le prononce mal. Bon, je savais pas, ma chère, excuse-moi. Avec nous pour nous accompagner, les dames, toujours aussi, c'est Venise Violi, responsable communication. Salut Venise. C'est ça, salut. Si tu peux t'approcher du micro, t'es un petit peu trop loin, voilà, on va mieux t'entendre. Et celui qui tient les cordons de la bourse, le trésorier, monsieur Marc Bonsignor. Bonsoir à tous. Trésorier et assureur dans la vie. Il paraît. Il paraît, voilà. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Venise Violi, donc, qui est artiste, artisan, on dit comment ? Artiste artisane, Artiste, je dis les artisane. deux, oui. Voilà. Éparpillé de nature, donc... Éparpillé de nature, ça voilà, effectivement. Sans étiquette. Et madame Auréline, donc, qui est patronne de 2 Domus Mea Menton. Et Roquebrune Cap Martin. Et Roquebrune, pardon, Roquebrune et un Menton, spécialisé dans tout ce qui est pour la maison. Voilà, et on va mieux bricolage et art comprendre. de la table. Puisque ce soir, vous êtes venu présenter donc ce troisième salon, 3e édition, Salon Maison et Déco 2025, un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la maison et de la décoration sur Roquebrune, voilà, qui va se tenir. Alors, cette année, comment ça va se passer, ma chère Auréline ? Cette année du changement, on passe sur 2 jours, samedi donc prochain et dimanche prochain, 22 et 23 novembre, au chapiteau Esplanade Jean-Jean. Voilà, effectivement, un chapiteau qui est mis en place juste au début de l'automne, quoi, le début de l'hiver, pardon, voilà, et qui va servir à beaucoup de choses. Nous, on ouvre le chapiteau, on a la chance d'ouvrir le chapiteau. Ouais. Alors c'est génial parce que grâce à monsieur Patrick Césari, maire de Roquebrune, vous pouvez disposer chaque année de ce bel endroit que vous allez investir. Oui, c'est vraiment un bel endroit qui nous permet de faire un beau salon et on a une équipe derrière qui technique de la mairie quand même qu'il faut vraiment remercier parce qu'ils font un travail de dingue pour nous permettre, nous, associations, de faire des événements comme ça. Voilà, il y a une belle équipe de l'association qui va mettre la main à la pâte. Et derrière, il y a l'équipe technique de la mairie qui va s'occuper du son, des éclairages, de tout ce qui va être mis en place. Voilà, et du montage, effectivement. C'est un bel endroit et qui est très bien optimisé chaque année. Alors, on va parler un petit peu objectif, philosophie de cet événement, ma chère Auréline. Tu nous présentes tout ça ? Donc l'idée de ce salon Maison et Déco, c'était de promouvoir tous les artisans et les professionnels autour de l'habitat et de la maison et de la décoration du bassin de Roquebrune Cap Martin. Donc il n'y aura pas que des Roquebrunois représentés parce qu'il n'y a pas tous les métiers représentés sur Roquebrune, mais bon, c'est le bassin mentonné, même de la Carfe, parce qu'il y a même des gens de Tente qui descendent. Voilà, on va rappeler que l'association Cap sur Roquebrune est une association d'entrepreneurs et de commerçants principalement basée sur Roquebrune. Exactement. Mais il n'y a pas besoin d'être basé sur Roquebrune pour la rejoindre. Oui. Si on veut la rejoindre, bien sûr. Et donc, c'est vous qui mettez tout ceci en place, ce salon. Et par contre, vous allez chercher des exposants un petit peu sur le territoire, un petit peu partout. On laisse une priorité aux Roquebrunois et évidemment aux nouveaux adhérents. Et après, on cherche sur Menton et le territoire de la Carfe, effectivement. Alors, heureusement, cette année, il y a une priorité pour les Roquebrunois parce qu'il est complet. Vous avez poussé les murs, même si c'est une tente. Mais bon, à un moment donné, il faut s'arrêter. Oui, on est plein, 53 exposants, effectivement. C'est vous qui les avez démarchés ou c'est le sens inverse ? Non, c'est plutôt nous. Hein. Oui, après on a notre base d'adhérents. Après, on a ceux qui sont déjà étaient déjà là à la première et la seconde édition, qui reviennent. Et puis des gens qui nous contactent aussi en voyant la communication. Dès que la communication qui démarre, effectivement, hop, de suite, il y a des gens qui appellent, effectivement, voilà, donc... Mais aussi, on va chercher des gens parce qu'on se dit, tiens, il nous manquerait ça, il nous manquerait...
Un fleuriste, par exemple. Voilà, il y a des choses. Oui, c'est nous qui sommes allés chercher les gens. Oui. Alors tout à l'heure, il y a Marc qui va nous présenter un petit peu l'ensemble des exposants qui sont sur le salon. Alors non, tout à l'heure, hors antenne, non. Hors antenne, on discutait un petit peu de ce pourcentage de déco, de maisons. Voilà, et tu nous présenteras ça. Cette année, une édition qui est placée sous le signe du développement durable, ma chère Auréline. Oui, alors les 2 premières éditions... Qui a pris ces décisions? Moi. Non, les 2 premières éditions, l'association Terre en Compost était là et nous aidait à gérer les déchets. Et cette année, j'ai voulu qu'on aille plus loin. Donc évidemment, il y aura le tri des déchets sélectifs. On va récupérer le biocompost des stands de nourriture pour faire du compost. Enfin, elle va récupérer. Et là, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vaisselle jetable. Ça sera que de la vaisselle réutilisable qu'on va laver et réutiliser pour éviter un maximum de déchets sur ce salon. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé d'avoir cette idée? Pourquoi tu es parti là-dessus? Tu es concerné toi aussi? Ah oui, moi je me sens concernée. D'ailleurs, chaque année, avec Domus Mea, on fait un atelier produits ménagers au naturel, justement pour éviter d'acheter des produits déjà tout faits dans du plastique. Après, je me suis dit, c'est un petit événement, on va dire, de la taille de notre ville. Et si aujourd'hui, on ne peut pas essayer de faire des événements un peu plus verts, éco-responsables à notre échelle, on peut essayer. Après, je ne dis pas que ça sera parfait, mais déjà, on essaye, quoi. Petit événement qui, chaque année, prend un peu plus d'ampleur. C'est-à-dire que l'année prochaine, M. Patrick Césari va falloir qu'il mette une deuxième tente. C'est ça, un petit peu. Le problème, c'est qu'il va falloir prendre sur la mer. Il va falloir prendre sur la mer. Parce qu'effectivement, la place, elle ne peut pas être plus grande, je crois, à l'endroit où c'est tout. Un bel événement donc, qui approche à grands pas, avec un très, très beau planning qui a été mis en place, ma chère Venise, puisque c'est toi qui vas en parler. Parce qu'en fin de compte, tout au long de ces 2 jours, plusieurs ateliers vont s'enchaîner, c'est ça? C'est ça. Alors d'abord, on va commencer le samedi par les produits ménagers au naturel dont parlait Auréline. Ça, c'est l'atelier qui est proposé par Domus Mea. Je précise que tous les ateliers sont gratuits. Ils sont proposés et animés par le Spot pour ce qui est des ateliers créatifs. Donc il y a tout un programme, je ne vais pas vous le détailler, c'est un peu fastidieux, 10h, 11h, etc. Non, mais par contre, on peut très, très bien détailler en disant qu'effectivement, il va y avoir ces fabrications de produits ménagers, on va pouvoir faire de la céramique, on va pouvoir faire de l'origami, du crochet, du magnète, c'est-à-dire fabriquer toutes ces choses-là grâce au Spot. Voilà, ça c'est tout le samedi. Donc il y a parfois un âge minimum, parce que ça s'intéresse aux enfants, mais il y a parfois des contraintes d'âge minimum. Il y a un certain nombre de personnes qui est limité forcément, mais il n'y a pas d'inscription, il faut se présenter... Les premiers arrivés, premiers servis. Voilà, il faut se présenter 10 minutes, un quart d'heure avant le début de l'atelier, et voilà, tant qu'il y a la place, les gens peuvent participer. Et on a voulu ça, oui, pour faire vraiment participer, animer, qu'il y ait un attrait par rapport à ça. Oui, donc, plutôt que juste les gens se baladent, en fin de compte. C'est bien aussi parce qu'effectivement, la plupart des ateliers sont quand même ouverts aux enfants. Et donc, ce qui fait que pendant que les parents se baladent à regarder ce qui va se passer, les enfants peuvent être occupés sur un atelier. Ça, c'est une très bonne idée. À part les produits ménagers, ça va être réservé plus aux adultes. Oh, c'est des produits naturels, donc les enfants peuvent le faire. Aussi. Ouais. C'est bien aussi d'initier les enfants, comme tu dis, aux produits naturels, c'est-à-dire que plus tard, ça va rester. Ah bah oui, c'est l'avenir. Voilà. Donc, oui, c'est les grandes surfaces qui vont pas être contentes. Remarque, si tu vas acheter les ingrédients dans les grandes surfaces en général. Oui. Donc, pour rester dans le côté convivial, du coup, cette année, à l'intérieur, il y aura café, boissons chaudes, des cookies et la brasserie de Loura. Voilà, donc, un espace restauration. Un espace restauration qui sera à l'intérieur pour, pendant que les enfants font les ateliers ou si les gens veulent se poser au milieu de leur visite. Mais à l'extérieur, il y aura aussi les fameuses crêpes de l'association dont on ne parle plus. Parce que chaque année, vous battez les records. Voilà. Parce que chaque année, ils se font des petits challenges. Je peux te dire que ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd au niveau des crêpes. Mais aussi de la restauration salée, des pichades, des pissaladières, des frites, des burgers. Oui, en fait, on va pouvoir rester sur place. Si on arrive à 11h, on ne peut pas prendre le prétexte qu'il faut vite partir rentrer. On peut se restaurer sur place. Voilà, puisque déjà au niveau des ateliers, de tout ce qui est proposé, en tout cas, ça va s'échelonner entre 10h et 17h. Il y en a pratiquement un par heure, je dirais. Il y a un petit break à partir de 14h, entre 12h30 et 14h. Et puis ça reprend 14, 15, 16. Le salon va fermer à quelle heure? 17h ou 18h? 17h le samedi, 16h le dimanche. D'accord, effectivement. Donc pareil, le dimanche, on repart avec encore des ateliers. Voilà, le pop art, le crochet, des fondants parfumés,
de la marqueterie de paille. Donc voilà, des tas d'ateliers créatifs et ludiques pour tout le monde. Alors, toutes ces infos, bien sûr, tout ce qu'on est en train de dire, puisque les gens sont en train d'écouter l'interview, là, ce qui est en train de se passer, vous retrouvez tout déjà sur la page Facebook de l'association. Il y a une page Facebook. Hein, il y a une dédiée au salon aussi. Il y a une dédiée au salon, effectivement. Et puis surtout, il y a un site internet, Cap sur Roquebrune, et on retrouve un petit peu déjà une partie des adhérents, effectivement, et puis tout ce qui va s'y passer. Et tout le programme. Le programme. Dans le programme, il y aura aussi une tombola, mon cher Marc. Alors oui, il y a une tombola parce que cette année, on a lancé cette année une carte cadeau spécifique à consommer sur Roquebrune Cap-Martin. Donc on va profiter de cette tombola justement pour faire gagner des cartes cadeaux, pour lancer le système. Donc on peut gagner jusqu'à 500 € de cartes cadeaux. Oh, bien. Donc c'est plutôt pas mal. Bien sûr. Et alors c'est une initiative que vous répétez aussi quand il y a eu le marché de Noël, effectivement. Oui, tout à fait. Ça a démarré un petit moment, la carte cadeau. C'est un peu plus d'un an. Début d'année. Fin d'année. Fin d'année l'année dernière. Fin d'année dernière. C'était pour le marché de Noël de l'année dernière, effectivement. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc voilà, le principe, c'est de faire connaître la carte cadeau parce qu'en fait, contrairement à ce que j'entends souvent, il y a une offre à Roquebrune Cap-Martin, il y a des commerçants, il y a des tas de choses qu'on peut acheter. Et c'est un moyen aussi, c'est notre initiative, de faire l'interface entre la population et les commerçants. Et la carte cadeau pour les fêtes, je le dis aux gens, c'est bientôt les fêtes. Il paraît que le 25, c'est Noël. Il paraît. Alors, est-ce que carte cadeau, c'est sympa. Alors, question, est-ce que tu as compté combien de dodos? Alors, voilà. On est le 18. Cherchez combien de dodos, s'il vous plaît, comme ça on va mieux comprendre. je n'ai pas compté. Non, alors, une quarantaine quand donc même. une belle tombola qui va démarrer. Alors, tombola, il va y avoir les cartes cadeaux offertes. Il n'y a que ça ou il y a des lots avec les commerçants qui participent? Après, on a proposé aux commerçants qui de participer, ou en tout cas aux professionnels qui auront un stand, ou d'autres d'ailleurs. S'ils ont envie d'offrir quelque chose pour faire un lot, c'est les bienvenus. Il n'y a aucun souci. Alors, les exposants, mon cher Marc, on discutait tout à l'heure en antenne, il y a une bonne moitié de réservés à la maison et déco, à peu près, c'est ça? Alors, on est dans quel pourcentage? Alors, je dirais que quand tu parles de maison et déco, je dirais déco, que 100%, voilà. 100% sont orientés vers la maison et la déco. Bien sûr. Sur la décoration, on a un gros tiers qui est vraiment très spécifique. On rappelle 53 stands. 53 stands, donc c'est un pourcentage qui tente à monter d'année en année, d'autant plus que cette année, avec notre principe de, cheminement Ikea, parce qu'en fait... Alors c'est la nouveauté ça, mon cher, effectivement. C'est aux couleurs d'FM Radio, c'est un cheminement Ikea, c'est-à-dire que les gens qui rentrent ne pourront pas dire « je n'ai pas vu tel ou tel stand », puisque ça va être fléché, il y aura un sens unique, vous rentrez d'un côté, vous sortez de l'autre, et vous êtes dans l'obligation de passer devant tous les stands. Alors souvent les remarques ne venaient pas des gens qui visitaient, les remarques venaient des exposants qui disaient on n'est pas venu devant mon stand. Il n'y aura pas de bons ou de mauvais emplacements, de bons ou de mauvais chasseurs, on passera devant tout le monde. Allez, qui est à l'initiative du cheminement aussi? J'aime bien savoir chez vous qui c'est qui a les idées. C'est toi? Oui, mais c'est depuis le début qu'on veut faire ça. D'accord. Le chapiteau, c'est une structure éphémère, donc les conditions de sécurité sont draconiennes. Oui, effectivement. Et il a fallu aussi qu'on montre un peu qu'on était capable de gérer correctement un tel événement. Oui, parce que y a, sur les 2 jours, il y a du monde. L'année dernière, vous aviez fait un sacré... On a fait plus de 800 personnes. Plus de 800 personnes sur une seule journée. Comme dirait un philosophe recrebunois, c'est un ami, il me dit « pour un petit pays comme ici... C'est tellement vrai. Parce que rapporté à la population locale, plus de 800 visiteurs, c'est quand même beaucoup. Exactement, ça faisait à peu près 5%. Ouais. Et on va déposer un brevet parce qu'on arrive à compter avec précision combien de gens rentrent. Et on vous expliquera ça la prochaine fois. D'accord. On va déposer le brevet. Effectivement. Oui, effectivement. Et là, en plus, c'était sur une seule journée. Oui. Donc là, les gens pourront vous dire. C'est bien aussi le dimanche parce que souvent, les gens, là, on arrive aux périodes de Noël. On est loin, mais il y a beaucoup de gens qui ont commencé à aller faire les cadeaux, faire les magasins. Et là, ils vont pouvoir prendre le temps le dimanche, de venir le dimanche. Ça, c'est important aussi. Et pour tous les parents qui ont des enfants à partir de 6 ans, le dimanche matin, il y a l'atelier Pop Art Open. À partir de 6 ans, parce que les autres, c'est un petit peu plus tard. Oui, c'est entre 10 et 8 ans, les autres ateliers. Si les enfants sont réveillés et que vous ne savez pas quoi faire, venez nous voir, on est là, il n'y a pas de souci, on sera là à partir de 10h. Alors, il y a 2 choses qui m'intéressent, moi je vois très bien. Démonstration de fondant parfumé. Et moi aussi, ça m'intéresse. C'est quoi, ma chère? C'est à manger? Non, je crois Non, c'est des bougies parfumées, non? C'est des genres de bougies parfumées, mais qu'on ne fait pas brûler réellement, qu'on met sur un petit brûleur et la chaleur fait fondre. Je crois que ça se mangeait. Et ça sent bon. Moi aussi, mon piégé. Il y en a des fois, on aimerait. Ils m'ont piégé. On est dans la déco, là. C'est pas cuisiner maison. D'accord. Mais ça fait partie de la maison, la cuisine.
Effectivement, donc voilà. S'il y a des bon, là cette année c'est réglé pour les commerçants, mais là il se peut qu'il y ait des gens qui viennent prendre contact avec vous pour réserver pour l'année prochaine, c'est possible aussi. Bien sûr, si Ouais. ça rentre dans la thématique. Et Aucun par rapport, problème. par rapport à l'année dernière, est-ce que il y a pratiquement tout le monde a renouvelé les exposants l'année dernière? Une majorité, oui, quand même. C'est des questions bizarres que je Plus, vous pose. plus de la moitié, je dirais. Oui. D'accord. Plus de la moitié. C'est Après, bien. on a pas mal de nouveautés quand même. C'est pas une question bizarre, non. C'est tous les ans un peu plus, un peu mieux. Alors il y en a qui peuvent pas revenir pour des Bien sûr, raisons bien diverses sûr. et variées, mais dans l'ensemble, les gens sont fidèles, ils renouvellent leur engagement et puis ça amène beaucoup de monde. Donc le seul problème, à mon avis, qu'on aura l'année prochaine, c'est un problème de riche, c'est-à-dire que ce sera le choix. Oui, la place, c'est le choix. La place. Oui, parce qu'effectivement, là maintenant, s'il y a beaucoup plus de monde, il va falloir choisir à un moment donné. Donc, ça sera peut-être notre seul problème. J'espère. effectivement. Hein, ça sera Mais en priorité, les Des adhérents. nouveautés. Et voilà. Et les roquebrune, ouais. Juste avant que tu parles, Auréline a dit des nouveautés cette année. Tu as dit il y aura des nouveautés. Des nouveautés, Des- le plan, Oui, plan à l'IKEA, c'est ça. les Le 2 développement jours, durable. développement durable, plus d'ateliers do-it-yourself décoration, c'est déjà pas mal. Hein. Ah oui. Ah ouais, cette année, c'est un très très beau programme. Non, quand tu as terminé, tu as dit des nouveautés. Donc je Ah, pensais qu'il y avait désolé. autre chose, effectivement. Donc on va rappeler, hein, c'est ce week-end, c'est le 22 et le 23. Ça démarre à 10h du matin samedi jusqu'à 17h pour le samedi, 10h, 16h le dimanche. C'est à l'esplanade Jean-Jouan, sous le chapiteau, on ne peut pas le rater. Il y a de quoi se garer tout autour, puisqu'il y a le Oui. parking qui est juste en face. Et à cette époque-ci de l'année, il y a de la place. Il y a un petit peu moins de touristes, donc on a de la place Ouais. pour se garer. Ça tombe pendant le Black Friday en Tout plus, est non gratuit, à part si on achète sur les stands. bien sûr. Friday, ça veut pas dire vendredi. Voilà. C'est une blague. Oui, mais justement, Euh, vendredi, samedi, dimanche, il me semble que c'est Ouais, un. c'est possible. Bon, c'est possible. C'est En tout cas, possible. le Black Friday, ça sera. Vous pourrez venir faire des affaires dans Bah dans le Peut-être chapiteau, que les puisque commerçants vont jouer aussi. il y aura donc, je disais, tous ces commerçants qui vont être mis en place avec pendant ces 2 jours. Tout est gratuit, les ateliers sont gratuits, l'entrée est gratuite, et bien sûr, si vous achetez sur les stands, il n'y a qu'à ce moment-là que vous aurez quelque chose à payer. Et il y aura donc, parce que ça aussi c'est quand même une nouveauté, à l'intérieur du chapiteau, c'est-à-dire à l'abri, on pourra boire un coup, boire un petit café, que ce soit chaud ou froid. Il y aura des cookies et autres pâtisseries. Et à l'extérieur, on le redit, il y aura donc de la nourriture. Des crêpes. Les fameuses crêpes, les hamburgers, les frites, Les crêpes, mais il y aura aussi, parce qu'on l'a pas dit, je crois, barbe de jouan, pichade. saladière, pichade. Ouais. Tu m'as fait Elle l'a écouter. dit, elle l'a dit. C'est- Elle a dit, Je suis pas il écoutait certain pas. que- C'est juste que des lui, il a bien balorettes retenu chouans. ça, surtout, il veut aller manger. Je vais rappeler quand même, on va citer le bureau de l'association Cap sur Roquebrune, un bureau quand même assez dynamique, on va dire très dynamique. La présidente avec nous ce soir, Auréline Marie, ça je ne me trompe pas sur le nom. Le trésorier, monsieur Bernard. Marc Bonsignor, les secrétaires, la secrétaire Valérie Elle est pas avec Isabelle, nous voilà, ce qui n'est pas soir. avec nous ce soir, de la société SPM, Cyril Voisard de Des mandarins. Mandarin, bien sûr, la librairie, et qui s'occupe de la communication. Maintenant, c'est Venise Violi qui les a rejoints. cette Avec saison. Cyril également. Avec hein. Cyril Oui, aussi, oui, bien voilà. sûr. Les deux Cyril, font la paire. Cyril qui communiquait énormément sur les réseaux sociaux. Voilà, Continue. donc continue, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des messages qu'on aurait oublié de passer, ma chère Auréline? Venez nombreux. Tout est dit. C'est Voilà. gratuit, venez nous Qu'il dire fasse bonjour. beau, qu'il pleuve, venez nombreux. Voilà, donc vous savez Venez très nous faire bien. un coucou, boire un café et puis ce sera déjà bien. Voilà, merci en tout cas à tous. Merci de nous voilà, avoir d'être invités. venus. Et Bravo. puis nous, on va reprendre le rythme de notre émission dans quelques instants. Un petit break musical, le temps d'aller faire la photo. Et je vous rappelle, donc c'est ce week-end. Vous savez pas quoi faire, en plus, pas quoi faire, et puis surtout faire des affaires. Parce Bah que, oui, hein. comme on le disait, il va y avoir certainement des commerçants qui vont faire des remises. Alors, on l'a peut-être pas assez dit, juste une petite parenthèse. La CARF est grande, donc on a aujourd'hui des exposants qui vont venir, tant de Sospel, tant de je Tendre. crois qu'il n'a pas écouté le début de l'interview. Si, mais je le redis. Il parce était que c'est stressé, Ah c'est pour ça. d'accord. Non, j'ai entendu, mais je le redis, c'est super important parce que c'est bien aussi de faire le pont entre l'arrière-pays Oui. et la côte. De faire bosser Donc les, c'est pour ça que je me permets de le redire. Tout le monde. 15 communes de la CARF, mon cher. C'est Eh très bien, oui. effectivement. Et Bravo. c'est très, très, très bien. Merci à tous les trois Merci à tous. ce soir. Petit break Merci musical, beaucoup. on se retrouve juste après. Découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Elle est un titre de Calm the Blue Devils, juste avant de se retrouver pour la suite de l'émission avec toute mon équipe que je vais vous présenter dans quelques instants.
the sun rises on the plains. Warriors have let down their arms. A broken life, silent trails, and the red sunshine though some farms. Our sky is black, black in pain. Nobody wants to be defeated. Heavy on the count, the dead. I'm crying, I'm bleeding, my limb. I close my eyes, I'd rather be blind. I hear the song, the complaints, a voices whispering a fake phone. Everywhere, smell of dance, a broken souls all of stone. I hope to make a world of colors. But now I'm sick of everything I see. I would like to keep you against my shoulders. A war is made of many things, my love. I'm crying, I'm raging, my land. I close my eyes, I'd rather be blind. I'm trying to feel you, I'm trying to feel your light. But you'll never be better in the eye of the storm. K and the Blue Devils sur Radio Fréquence Méditerranée, 18h22. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, je vais vous présenter mon équipe, mais juste avant, juste pour vous donner l'info, samedi soir, j'ai passé une très belle soirée avec eux, avec K and the Blue Devils. Voilà, on était toute une armée d'invités par rapport à un ami à moi, j'ai dit que je le citerai, bien sûr, qui a fait ses 60 ans. Et on avait les plus grands musiciens ici, avec le trompettiste de Johnny Hallyday, K and the Blue Devils. Il n'y avait que des pointures musicales. Alors, quand je te dis que des pointures, il n'y avait que des pointures. Wow. Ils se sont mis, il devait y avoir une quinzaine de musiciens. Ouais. Dans le groupe d'amis, hein, et ils ont fait des bœufs, ils ont pris mais c'était un truc là, ça devait être génial, mais ça. C'était quand c'est des pointures qui jouent, je peux te prie de croire que tout le monde s'adapte, hein. C'était impressionnant. Je te montrerai une vidéo tout à l'heure. C'est extraordinaire. C'était très beau. En tout cas, nous on est de retour bien sûr avec toute l'équipe ce soir qui m'accompagne. La spécialiste qui me fait toujours savoir que j'ai un peu trop de ventre, c'est notre diététicienne. Les messages subliminaux que seul toi d'ailleurs entends, hein. Voilà. C'est lui qui les interprète. Ah ouais, c'est moi qui les interprète. Bonsoir tout le monde. Jennifer, diététicienne, celle qui est tout le temps en train de se marrer, quoi qu'il arrive. C'est moi. C'est la brunette, c'est Amandine. Bonsoir tout le monde. Oui, très bien, merci. Oui, il y en a un qui est hors caméra. J'allais dire, on est à égalité ce soir. Deux hommes dans ce monde de femmes qui sont très difficiles à vivre, mon cher Philippe.
C'est vrai. Voilà. C'est vrai, je suis très T'es pas malheureux, Mais on le arrête. voit, hein, il le vit mal. Hein. Ouais, je Est-ce qu'il le le vit mal? On dirait Charlie, les drôles de dames. Hein. Ouais. Elle nous a rejoint cette année. Je suis très content qu'elle ait rejoint l'équipe et toujours elle aussi souriante. Oui. Vous pourrez la croiser de temps en temps assez dénudée dans des spectacles, mais là ce soir elle est habillée. Ah oui, c'est vrai. Ouais, d'ailleurs, je t'ai vu, C'est j'adore. Karen. J'aime C'est trop. Karen. Non. Alors j'explique à nos auditeurs un petit peu dénudée parce qu'elle fait de la danse orientale. Oui. Voilà pourquoi. Voilà, c'est ça. Ça reste artistique. C'est pas subliminal, ça va. Ah non, bah non, là ok, c'est clair c'est et net. Là, hein. Ah oui, là, c'était très bien. Et il est avec nous aussi hors caméra au micro. C'est notre stagiaire Jordan. Salut Jordan. Salut, ça va quoi? Oui, très bien. Ah, ça va ou Bien quoi frère. Ça va bien. C'est carré. Tu veux coup de boule? Allez, on a reçu, je le rappelle pour ceux qui ont raté le début de l'émission, l'association Cap sur Roquebrune qui est venue nous présenter le salon Maison et Déco 2025. Ce soir, on a plein de choses, plein de sujets à aborder. On va faire avec Jenny de suite puisque elle a des contraintes familiales, ma chère Jenny. Elle a des enfants. Oui, elle a des enfants. Elle a des enfants qui l'attendent, qui la réclament et qui Et ne nous, peuvent on a- pas se passer de leur mère. Et nous, on a de la chance, ils sont tous grands. Ah oui, bah oui, oui. On est tous On tranquilles. a passé ce stade. Tu vas nous parler des protéines dans quelques instants. Karen va nous parler du quiet kitting. Alors, cherchez pas, ça existe. Hein. Voilà, elle a toujours des termes un peu barbares. C'est pas un mais- chat. Voilà, ouais, Non, c'est pas un exactement. C'est pas Kitty, exactement. Karen est donc qui est RH. RH aussi, ça veut dire relations humaines. Ce terme veut dire démission silencieuse. Mais elle va nous détailler ça dans quelques instants. Et puis, tu nous parleras de l'état mental des gens depuis depuis qu'il y a eu le Covid. Oui, Voilà. c'est atroce. Je confirme. Et Philippe, lui, nous parlera de la loi Elan. Une partie, hein, parce que Voilà. sinon on y est encore jusqu'à demain. Hein. Oui, mais en tout cas, c'est bien que tu donnes plein d'infos pour des Oui. gens qui veulent avoir un très bon syndic. Au moins, ils viennent vers toi. Ben, voilà, merci. On est parti ? Allez, on est parti. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Les protéines. T'es staphylocoque. Ce soir, elle va nous parler des protéines. Oui. Protéines, c'est indispensable pour avoir du muscle. Ah, bravo. Pour maigrir aussi, non? Oui. T'as vu ? Oula, ah bah dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, les protéines, ça sert à quoi? c'est pour gonfler, non? La masse musculaire? C'est pour gonfler la Ah, mais masse je peux te dire, musculaire. vas-y, Jordan, t'as l'appris. Pour reconstruire lorsqu'on est blessé, ça permet aussi de reconstruire les muscles, non? Ouais, reconstruire les tissus, du coup. Ok, mais hors blessure. Ah, j'aime bien le début de sa parce chronique, que moi, elle je nous fait suis toujours une blessé. interrogation écrite. Non, mais, j'ai rien dit, vous commencez déjà les questions. Alors on y va, hein, c'est parti. Donc vous êtes beaucoup sur la masse musculaire, mais les protéines, ce n'est pas que ça. Effectivement, oui, c'est ça, mais c'est aussi tout ce qui est constitution des tissus. Et en fait, notre corps est fait quasiment entièrement de protéines, sachant que notre ADN dans les cellules code des protéines qui vont avoir ensuite des fonctions. Enfin, c'est extraordinaire, mais je ne vais pas partir trop là-dedans, parce que sinon je vais vous perdre. Je vais kiffer, mais je vais vous perdre. Du coup, c'est les protéines dans le corps, donc ça sert au tissu, hein, effectivement, mais ça sert aussi au transport sanguin. Hein. On a aussi l'hémoglobine, vous connaissez les globules rouges, ça permet donc de transporter le fer qui va lui-même transporter l'oxygène pour les muscles. Ça, c'est essentiel. L'albumine aussi, c'est un marqueur de la dénutrition en clinique. D'ailleurs, quand on fait des bilans sanguins, on regarde ça chez des personnes qui ont une dénutrition pour donner la sévérité. Ah, ça va alors. Moi, quand je regarde mon bilan sanguin, je vois que l'albumine, il n'y a pas de souci. Ah, bah tant mieux. Ça se voit que je ne suis pas dénutri. Normalement, hein. mais il faut Ça se être... voit. Alors, détrompe-toi parce qu'on peut être dénutri en étant en surpoids ou en obésité. Attention, je n'ai pas Non. dit que tu étais en surpoids ou en obésité. Non, Je non, sens non, le ça va, ping. Non, mais je ne l'ai pas pris pour moi, celle-là. Si, quand je suis à l'EHPAD... Si, elle te dit en plus. Non, si, on peut être en surpoids, en obésité et en état de dénutrition. Si on perd beaucoup de poids, je l'avais déjà dit, en fait, on induit beaucoup de fonte musculaire et du coup, c'est un état de dénutrition et on peut avoir une albumine qui est basse. Donc l'albumine, elle va servir à transporter les vitamines, à transporter certains acides gras. Il y a aussi les enzymes, ce sont des protéines. Les enzymes, ça gère toutes les réactions chimiques qu'on a dans le corps. Donc tout ce qui se passe sans enzymes, on meurt, quoi. Notamment, ça aide aussi à la dégradation des aliments. C'est avec les enzymes. Mais qui sont dans les protéines. C'est ça, je n'ai pas compris. C'est les protéines. D'accord, c'est les protéines. Ce sont des protéines. Les protéines, c'est vrai que je crois que c'est peut-être... Non, je vais dire une bêtise. Non, J'allais dire c'est peut-être ce qui est le plus important, puis non, puisqu'en fin de compte, s'il te manque du glucide ou d'autres choses, tout doit s'équilibrer. C'est ça ? Tout à fait. Bravo, Je Jean-Luc. Oh, Et extraordinaire. vous savez, depuis qu'elle a démarré les émissions avec vrai. nous, ça prouve que j'écoute. Oui, non, mais c'est clair, c'est très Je te intéressant. facturerai du coup. Décidément, les factures. Donc
Donc ça sert aussi à la communication entre les cellules. Sur les cellules, on va avoir ce qu'on appelle des glycoprotéines. C'est pour dire, voilà, tiens, viens, accroche-toi, ça va adhérer et puis du coup, ça va transmettre ce que ça doit transmettre. Les hormones également. L'insuline, qui est une hormone qui permet justement de gérer la glycémie, les glucoses qui arrivent dans le sang, est une hormone qu'on appelle peptidique, donc issue de protéines. Tout ce qui va être neurotransmetteur, comme la sérotonine, est issu également d'acides aminés. Et acides aminés, c'est ce qui constitue les protéines. Les anticorps, donc les défenses immunitaires, c'est ce qu'on appelle les immunoglobulines, sont des protéines. Donc en gros, les protéines, ce n'est pas que de la prise de masse, que de gonfler, que pour perdre du poids, parce qu'on ne perd pas du poids avec des protéines finalement. Ouais. Ben, en fait, quand tu prends du muscle, donc automatiquement Ou tu prends du muscle ou tu maintiens ta masse musculaire. Oui, voilà. Ça va dépendre de tes apports. Et c'est quoi les meilleurs aliments à manger pour les protéines? Les meilleurs aliments, alors ça va être... on est parti à la section 3 de mes notes. Tu ne pouvais pas attendre, non, il fallait que tu y ailles maintenant. Non, il veut savoir comment manger. Docteur Jennifer. Non, dis pas docteur. On va l'appeler le doc. Salut la doc. Vous pensez que c'est Doc Jenny? Ouais, le doc. Ça va bien. Doc Jenny, ça va bien. Mais ça ne correspond pas à mon numéro FPPS de professionnel de santé. C'est entre nous, ça. Et je n'ai qu'un BTS, un bac plus 2, versus quand même... Mais tu es quand même intelligente. Ah, mais ça, j'ai pas eu besoin de BTS pour ça. Merci, maman. Revenons à nos moutons, tout à fait. Sinon, on va vraiment beaucoup déborder. Donc, où est-ce qu'on trouve les protéines? Non, mais d'abord, j'ai pas envie de répondre à ta question tout de suite. Je vais suivre. T'attends un peu, Jordan. Voilà, t'arrives, toi, tiens, tu perturbes la chose. Déjà, les besoins en protéines. Parce que je sais qu'on a ce gros truc de tiens, on fait de la muscu, je vais prendre des poudres de prot, et puis je vais me doser en protéines. Mais moi, j'en ai pris, je le sais, donc c'est pour ça que je te dis, effectivement. T'en as pris? Du coup, c'est peut-être... On peut parfois en prendre, mais c'est pas forcément nécessaire. Ça va dépendre des Quand tu fais de la muscu, j'ai fait de la musculation, je prenais des protéines, je prenais de la créatine, Alors quand on fait de je prenais de la testostérone. Belle mentalité. Moi aussi, j'en ai pris un moment, mais ça m'a pas servi énormément. Moi, je peux te dire que ça a servi. Nous, au rugby, on n'apprenait pas. Le problème, la testostérone, on est de la mornif. Revenons aux protéines, parce que si on parle de testostérone, ça va C'était de la bonne protéine. Alors du coup, il y a deux choses qui vont intervenir. Ça va dépendre combien de protéines vous prenez. En fait, ça se calcule en grammes par kilo poids de corps par jour. Normalement, quelqu'un qui a une activité normale, lambda, rien de foufou, sédentaire, ça va être 0,83 grammes par kilo poids de corps par jour. Là, on fait le calcul. Je ne calcule pas, je ne suis pas bonne en maths. Et puis après, ça va augmenter en fait en fonction de l'activité physique. Donc, soit on ne mange pas assez de protéines, et dans ce cas-là, effectivement, c'est contre-productif avec l'exercice physique. Soit on en prend trop, et là, ça ne sert strictement à rien, puisque les protéines qu'on mange en excès, ils vont être éliminés par l'activité rénale, justement, donc par le rein. C'est pour ça qu'il faut bien s'hydrater si on prend beaucoup de protéines. Donc, en fonction de notre activité physique, un coureur ne va pas avoir les mêmes besoins que quelqu'un qui fait des sports de masse, de prise de masse. Comme un enfant ne va pas avoir les mêmes besoins non plus. Donc ça, c'est super important. Donc la poudre de protéines, oui, on peut la prendre quand on fait du sport, quand on n'arrive pas à atteindre justement nos besoins en protéines. Sinon, on en trouve quand même pas mal dans l'alimentation. Donc c'est pas parce que je reçois quand même des gens qui font de la muscu à mon cabinet, et des fois, quand on calcule l'apport en protéines, c'est trop, c'est en excès, ça sert à rien. C'est vrai que moi, je prenais un petit peu en excès. Et c'est pas utile, à part juste lâcher des sous dans ses urines. Non, mais par contre, j'ai pris une grosse masse musculaire très rapidement. Ah, tu prends quand même de la masse musculaire? Moi, oui. Oui, tu prends de la masse. Après, il a pris aussi de la créatine. J'étais à la salle, donc je m'entraînais, c'est ça que je veux dire. Je prenais pas ça comme ça juste pour le plaisir. Non, derrière, il y avait un entraînement physique derrière. De toute façon, s'il n'y a pas d'entraînement physique, il y avait de la tu prends que dalle en masse. Mais il faut que le seul problème, c'est qu'après, quand tu arrêtes, ça retombe sur le ventre. Non, c'est que quand tu arrêtes tu diminues ta dépense énergétique. Par contre, tu manges sûrement pareil. Et donc, du coup, bim. C'est ça aussi. Et oui, le muscle, et puis le muscle, s'il n'est pas utilisé, il est atrophié. Bien sûr. Donc, on le perd, c'est normal. Donc, la poudre de protéines, peut-être que ça t'a pas fait suffisamment, mais parce qu'en fait, peut-être qu'au niveau de tes apports, tu n'avais pas aussi un bon équilibre, parce que la protéine, c'est intéressant, mais les glucides sont aussi intéressants, parce que pour la reconstruction musculaire, on a besoin d'énergie, et les glucides, c'est l'énergie. Mars, ça repart.
Oui. Ce qui va être important aussi, c'est que aussi à partir de 70 ans pour les hommes et de la ménopause pour les femmes, les besoins en protéines vont augmenter. Ça va être super important parce qu'on va induire de la fonte musculaire avec la ménopause et du coup le vieillissement L'andropause. cellulaire. Oui, voilà, l'andropause Chez les hommes. chez les hommes. Donc les hommes, ça va être 70 ans, puis les femmes, ça va plutôt être vraiment à la diminution des hormones féminines, donc la ménopause. Donc là, on passe à 50 1 ans. gramme. On passe à 1 gramme de kilo poids de corps par jour. Oui, donc c'est du 50 coup, ans la ménopause chez les femmes, à partir de Et 50 ans. 70 Oui, c'est ça. 70 ans chez Ça les va, hommes oui. La personne âgée, elle est considérée à partir de 70 ans. On D'accord. peut un Ah, petit t'y es peu presque. avant, hein. Et nous, on a vraiment une accélération du vieillissement physiologique À partir de 50. avec la diminution des hormones féminines. C'est tout le temps nous, tu vois. Ah, mais vous, ça, vous êtes ouais. tranquille, Ouais, nous, on bon. prend tout. Ça pue. La ménopause, ça pue. Mais je ferai ça pue. Ouais, tu feras. Ça tu fait feras- partie. tu Je feras une ferai, chronique. c'est prévu. Donc les protéines, on en a besoin. Donc ça doit représenter 10 à 20% de nos apports sur la journée au niveau énergétique. Hein, donc toujours avec les lipides et les glucides. Où est-ce qu'on va les trouver pour répondre à Jordan? Comme ça, je suis mon fil. On peut en trouver donc partout, sauf dans les fruits et les légumes. En gros. Donc, pour vous dire, par exemple, on va les retrouver dans viande, poisson, œufs, hein, le classique. On va les À retrouver- différents dosages. c'est pareil, tout ça, ça se calcule. Ça, D'accord. en général, c'est mon Oui, boulot. c'est ton boulot. Ouais, voilà, il y a- elle va C'est pas pour, ça donner que- les c'est apports, pour ça qu'en fin de chronique, chers amis, vous allez faire un tour chez. Si vous prendrez rendez-vous avec Jennifer. Voilà, On leur prenez donnera les rendez-vous avec infos. moi. D'ailleurs, il y a un de tes patients qui suit comme d'habitude. Mais oui, bonjour, on s'est Jean-Marc. vu hier en plus. Je lui ai dit que j'ai fait le petit coucou. Du coup, les produits laitiers, on va en retrouver, notamment dans les yaourts. Alors, dans un yaourt de 125 grammes, on va retrouver à peu près 4,6 grammes de protéines. Ah oui. Ouais, c'est intéressant. Pas Dans cool. un fromage blanc, à hauteur de 125 grammes, on va trouver 9 grammes de protéines. Dans 100 grammes de pâte cuite, on va retrouver 7 grammes. Et tu sais, tu as les yaourts aussi déjà protéinés, c'est bien ça? Alors, Attends, on va t'expliquer que c'est alors de les non, alors C'est un commercial, ça. c'est pas que c'est de l'arnaque, c'est pas que c'est commercial parce qu'en gros c'est vrai qu'ils ont des protéines, sauf qu'il faut voir un petit peu la compo. C'est qu'il va y avoir beaucoup d'additifs et de conservateurs, donc ça va pas forcément. J'ai une marque en tête que je ne peux pas citer, qui pourrait ressembler comme un animal, un gros animal qui va dans l'eau. Et Ah ouais. oui. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est pas très très clean la Oui. compo. Ah oui, oui. Donc ça je y est. vous invite à lire les étiquettes. J'essaye de dire le moins possible. Non, Et tu as merci raison, Amandine. non, sinon, on est obligé de citer plusieurs marques. Ben oui, tout à fait. Donc il y a l'œuf aussi qui va être intéressant. Un œuf, ça va être 7 grammes de protéines. Un œuf, un seul œuf. Un œuf, Ah ouais, ouais, cher. c'est 50 grammes un œuf à peu près. Donc c'est 7 grammes de protéines. Ah, j'en mange 3, c'est bien ça. Oui, voilà. Les lentilles cuites, 100 grammes de lentilles cuites, ça fait 10 grammes. Et en plus, il y a du fer dans les lentilles, Oui, c'est exact. intéressant. C'est pas le fer le meilleur absorbé, mais c'est quand même intéressant. Une poignée d'amandes, ça fait 2 grammes de protéines. Les oléagineux, c'est super intéressant d'un point de vue lipidique et d'un point de vue protidique aussi. D'accord. La dinde, 29 grammes. Sur combien? Et une escalope de 100 grammes, donc normal, c'est 29 grammes. Ah de oui, protéines. quand même. c'est énorme. Et d'ailleurs, Ouais, ouais. quand tu fais du culturisme, quand tu fais de la muscu, manges tu manges beaucoup de viande blanche. Ah bah des oui, styles de la parce que c'est pas gras. dinde, le thon Ah. aussi. Ouais, mais le thon, attention, le thon, c'est un poisson gras, c'est une fois dans la semaine. Et puis le thon, Moi, c'est très pollué. je mangeais une boîte de thon par jour. Ouais, mais ça, c'est Un boîte de toujours, thon par jour? Ouais. Ah, moi aussi. Ah ouais. À 10h. Ah, c'est vrai que c'est- Ouais, mais Manger alors, une boîte de thon en ça, entier. c'est typique les régimes muscu, Ouais. genre tu bouffes du riz blanc avec de la viande blanche, tu te mets des œufs dans ton shaker, tu te manges pas C'était le ça, jaune ouais. parce que c'est trop gras, tu prends que c'était le ça, blanc. ouais. Ah oui, c'était ça, mais il y en a qui le font encore. Mais ça, c'est antique, ça. Faut D'accord, arrêter ça. ok. Faut arrêter de suivre ces trucs-là. Merci le doc. Et c'est surtout qu'en plus, souvent, ils préconisent pas des légumes, alors que c'est hyper important quand on fait de l'exercice physique pour le côté antioxydant. Ah. Et le stress oxydatif que génère l'effort physique. Donc ça, faut D'accord. vraiment pas négliger, quoi. Prot, ok, glucides, ok, fibres quand même. J'en aussi. reviens pas, c'est une encyclopédie. Ah ouais, Ah ouais. on maîtrise son sujet. Hein. Et c'est mon boulot en Ah même non, temps, mais, heureusement tu quand maîtrises même. son sujet. hein. Non, mais je suis quand même content. Excuse-moi de le dire. Oui, oui, mais je suis On quand même préfère content. souligner quand On se fait même, engueuler, tu vois. Karen. Là, T'as vu Allez-y, C'est saucez-moi, impressionnant. saucez-moi. Non. Ça prouve quand même qu'on recrute que des pointures. quand même. Ouais, c'est vrai. Là, c'est vrai que. Allez, dis-moi, on en est ma chère. Bah, le poisson, 22 grammes, Voilà. et on termine là-dessus. Donc, Voilà. c'est bien les protéines, on fait attention. Les enfants n'ont pas besoin d'une portion de protéines, comme les adultes aussi.
C'est pas en dessous de 10 ans, on n'est pas obligé de mettre 2 portions de 100 grammes à chaque repas. Donc ça, c'est important. Attention aussi au petit déjeuner protéiné. C'est un peu la mode, les petits déjeuners protéinés. Chez les adultes, ça peut être très intéressant, effectivement, parce que c'est vraiment satiétogène. Donc on n'a pas, ça rassasie vraiment bien. Pour résumer, quelqu'un qui fait 70 kilos, combien de grammes de protéines par jour il doit prendre, par exemple? Alors, 70 kilos, on fait simplement un petit calcul. Tu m'as dit 70 kilos, on fait par 0,83 0,83, c'est 58 grammes. D'accord. Voilà. Donc il mange 2 poissons, ou il mange un poisson le midi, un poisson le soir, et ou une viande blanche, il les a pratiquement. Quasiment, ouais, voilà, tout à fait. Puis après, il faut prendre en compte les féculents. Après, c'est quelqu'un qui ne bouge pas vraiment, 0,83. C'est s'il fait une activité physique, et selon l'activité physique, il va y avoir des grammages qui vont s'opérer. Écoute, moi je suis très content que tu nous aies présenté cette belle chronique, ma chère, les protéines. On va faire un petit break avec les programmes télé ce soir, juste avant de parler, bien sûr, de quad kitting. Ça fait peur rien que d'entendre le mot, mais restez avec nous, partez pas. Et juste pour faire aussi une petite publicité pour notre ami Thomas Fonseca qui nous regarde ce soir, qui est le seul escape game mentonné, pour ceux qui connaissent. Si vous ne savez pas qu'il y a un escape game à Menton, il y en a un qui est à la zone industrielle. Il est top. Il s'appelle Thomas, il est top. Et en plus, c'est tout nouveau, il vient de créer. Donc pour ceux qui ont envie de faire, c'est à peu près entre 30-35 personnes, il peut recevoir. Il a fait une salle pour les anniversaires. Pour tous ceux qui veulent aller faire les anniversaires, il y a une salle dédiée avec des jeux, avec des consoles de jeux. Voilà, c'est surtout pour un peu plus dédié aux jeunes, mais si on veut aller faire une réunion, vous avez envie de... il y a une salle dédiée. Des jeux, il y a de tout. Il y a un baby-foot. Non, mais jeune, moi je me considère encore jeune. Oui, toi, c'est vrai. Tu vas aller faire du baby-foot. Voilà, en tout cas, je voulais tenir à faire cette publicité. On en reparlera régulièrement. C'est Thomas Fonseca qui a créé cette belle salle à la zone industrielle de Menton. Quand on dit qu'il n'y a pas de salle à Menton pour les jeunes, il y a une salle pour les jeunes à Menton. Voilà. Petit break juste pour savoir qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir. Juste après, on vous parle de Quiet Kitting. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé et la télévision pour ce soir mardi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Sur France 2, 21h10 documentaire, notre histoire de France. Sur France 3, la série Alex Hugo diffusée dès 21h10. Sur la chaîne France 5, ce soir, le magazine Enquête de santé, alimentation, la revanche du gras. Sur M6, 21h10, place à l'émission La France a un incroyable talent. Sur la chaîne TMC, le magazine Reportage de Martin Veil, diffusé dès 21h25. Et enfin, pour terminer, rendez-vous par exemple ce soir sur la chaîne T18 avec le film Just Gigolo, diffusé dès 21h. Avec tout ça, bonne soirée télé. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors, j'ai pas retenu la chaîne, mais effectivement, ce soir, il y a une émission qui est sur le gras, qui va parler du gras ce soir. Voilà, une émission santé. Ça, c'est parce que j'ai fait ma chronique la dernière fois sur le gras. Ouais. Ils ont dit, tiens, je vais faire ça. Elle a une trop bonne idée, quoi. Exactement. Voilà, c'est ce soir. J'ai pu écouter, j'ai pas bien entendu la chaîne. Sur quelle chaîne? Vous avez le programme de la télé si vous voulez. Thomas, il te dit par contre que c'est max 18 personnes. Tu as dit 35, alors, moi, j'ai dit 35. Mais il a dit max 18 personnes. Alors 18, 35. C'est 30 mètres carrés. Là. Voilà. 18 adultes, 35 35 enfants. Non, c'est 18 personnes. Voilà. Donc, j'ai un peu exagéré, mais bon, comme toujours. On a vu grand. Il est vraiment top. Je l'ai fait avec mon mari. L'escape game. Ouais, c'était génial. On s'est régalé. Alors, il y a une deuxième salle qui porte mon nom. D'ailleurs, il m'a fait un hommage. Il est adorable. Il a fait la salle du professeur JLG. Et donc, JLG, c'est moi. Donc, je le dis pour ceux qui. Et je dois tout. J'irai vendredi pour opérer, puisqu'on va faire un challenge avec l'équipe de la radio. Oh, voilà, bien. D'accord. On va faire un challenge avec les équipes de la radio. On va monter par équipe. On ira faire chacun faire le truc et on verra qui a été la plus forte équipe de la radio. Nous, mais ça va être nous, bien entendu. On va vu comment aller, quoi. Non, mais bien sûr, t'es dans notre équipe. Les amis, on mettra les filles avec les filles et les garçons avec les garçons. On va vous déchirer. La sectorisation. Mais non, Philippe, on a un cerveau dessus. Vous êtes foutus. Non, bon, nous, on a le doc. Alors, on fera des Regarde, tu as mis la pression. On va faire des équipes de 3. Donc, on fera à chaque fois des équipes de 3 et il faudra aller résoudre les énigmes chez mon ami Thomas. Allez, on parle de Quiet Kitting, ma chère
Toi, tu nous sors des C'est mots Karen. à chaque fois. C'est j'adore. Dans le monde du recrutement, dans le monde des RH, il y a de ces noms. Alors, on va commencer par le traduire. Donc, quiet quitting, c'est la démission silencieuse. Donc, en fait, c'est un terme un peu trompeur parce qu'en réalité, le salarié ne démissionne pas. C'est simplement qu'il démissionne dans sa tête, mais il est toujours présent dans l'entreprise. Il abandonne, entre guillemets. Il abandonne, voilà, il se désengage. Voilà. C'est un sujet qui me paraît important parce que souvent, les employeurs, quand ils ont ce type de salarié devant eux, ils pensent que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu feignant, un peu tir au flanc. Démissionnaire. Et ouais, ils Alors, vont attends, ça dépend parce que prendre en grippe. s'il a démarré, ça dépend comment ça se passe. Parce que s'il a démarré, qu'il était à fond, et puis d'un coup, après, comme tu dis, il démissionne silencieusement, on voit la différence. Mais ça n'empêche que des fois, on a des employeurs qui décident de convoquer, sanctionner, parce que ce salarié n'est plus professionnel, rentable, n'est plus... voilà. Donc je pense que c'est un sujet important. Voilà. Bien sûr. C'est un sujet qui ira tout à l'heure avec la chronique d'Amandine, parce que depuis le Covid, effectivement, je pense que tu... Je vais en parler un petit peu d'ailleurs. Voilà, vas-y. On fera comme ça un petit Bien sûr. Ping-pong. Donc, comment on va remarquer ce désengagement ? Déjà, c'est des salariés qui vont se limiter au strict minimum, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur travail, mais pas de plus. Donc, du genre, souvent on entend c'est pas écrit dans ma fiche de poste, c'est pas mon contrat, c'est pas. Donc, voilà, c'est des choses comme ça. C'est des salariés. Non, je connais une personne comme ça. Ah ouais. C'est vrai ? C'est des salariés où, quand on va leur demander de rester un petit peu plus parce que, exceptionnellement, l'entreprise a besoin, ils ont piscine, poney, ils ont tout ce qu'on veut comme excuse, mais en tout cas, ils trouvent toujours un prétexte pour ne pas rester. C'est des salariés qui, quand on est en réunion, vont écouter, mais vont pas broncher, ils vont jamais participer. Ils seront pas là, ils seront là physiquement, pas avec leur tête. C'est ça, ils vont écouter. Ils font ce qu'on appelle le minimum syndical, c'est-à-dire qu'ils font leur travail pour qu'on n'ait rien à leur reprocher, mais ils n'en feront pas plus, quoi. C'est des gens qui ne seront pas proactifs. S'il y a un souci, c'est pas eux qui vont donner des idées. C'est des gens qui sont pas enthousiastes déjà, donc ils vont pas communiquer quelque chose auprès des autres. Tu donnes tous les exemples là. Comment on le détecte, Comment on le détecte. Et c'est des gens qui peuvent, à terme, même être régulièrement absents. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très pro, il a un rhume, il va quand même au travail avec de Doliprane, un paquet de Kleenex. Quelqu'un qui a plus envie, il sera vite en arrêt de travail. Quoi. Donc c'est des gens aussi qui vont être un petit peu plus souvent en arrêt que les autres. Voilà. Ouais. Mais derrière tout ça, il y a des raisons. Mais derrière tout ça, il y a des raisons. Voilà. Donc effectivement, les raisons, elles peuvent être diverses et variées. Des fois, c'est simplement que le poste ne plaît plus. Il y a une routine qui s'est installée. Donc les gens, ils n'ont plus la motivation. Quelque part, ils ont atteint... Ils ont fait le tour de leur poste et ils ont besoin de faire autre chose. Ça peut être simplement aussi un manager qui est pas terrible. Quoi. C'est souvent ça. Ça arrive, ouais. Moi, je vais te dire qu'en pourcentage, c'est souvent la personne qui est très motivée, qui rentre dans une boîte, qui est très motivée, qui a travaillé des années en étant motivée, en ayant des postes à responsabilité, qui rentre dans une boîte et puis qui, au bout d'un moment, s'aperçoit qu'en face, la boîte, elle ne fait pas d'effort pour le motiver. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de prime, il n'y a rien. Au bout d'un moment, la personne qui est intelligente, petit à petit, elle baisse les bras, elle tire la sonnette d'alarme une fois, elle tire la sonnette d'alarme 2 fois. Et puis au bout d'un moment, elle a compris que ça ne sert à rien de tirer la sonnette d'alarme. Et il y en a qui ne tirent pas la sonnette d'alarme. Et souvent, le quiet quitting, c'est ça. C'est des gens qui se renferment sur eux, qui ne participent plus à rien, qui font leur job, mais le minimum, mais qui ne tirent jamais la sonnette d'alarme. Qui veulent finalement montrer que maintenant qu'ils en font moins, ils se retrouvent un petit peu démunis en se disant tiens, pourquoi il fait plus ça ? Attends, mais il faut faire ça. Tu vois, la personne que je connais, par exemple, je te dis, elle a tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois pour à l'arrivée et rien ne bouge. Oui. Donc au bout d'un moment, t'es démissionnaire quoi. Après, tu fais moins. Des fois, c'est aussi le manque de sens. Je donne un exemple. Sur un processus complet, des fois il y a des salariés, ils ont juste un petit bout de ce processus à faire et l'employeur va dire il n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe ailleurs, ça le regarde pas, c'est pas son poste. Et en réalité la personne quand elle fait que ce petit bout, finalement comme elle connaît pas tout l'ensemble du processus, elle comprend pas pourquoi elle le fait et il y a une perte de sens et du coup une perte de motivation. C'est difficile de s'investir sur quelque chose qu'on comprend pas et on n'a pas les tenants. Alors, on va rappeler que tu es RH maintenant.
maintenant, tu es freelance, hein, donc tu es censé conseiller. Tu rentres dans des boîtes et en fin de compte, tu dois. Je vais les conseiller. Tu vas les conseiller je peux par les aider rapport. à détecter, par exemple. Tu vas les aider à détecter, tu vas les mettre choses en conseiller. place. Mais quand tu vas leur détecter effectivement ce qu'on est en train de dire, que tu vas les mettre face à leur réalité et que tu vas dire, cette personne, ça vient de vous, en fin de compte, de la direction. Comment ils le prennent? C'est pas forcément la direction. Hein. Non. C'est Le manager. Non, mais des fois, oui, souvent, le quand manager, mais tu as des fois, des c'est gens aussi qui ont un affaire système. directement à la direction. Quand je dis, L'exemple quand je dis le salarié ne voit pas de sens à son travail, des fois c'est juste un problème de communication. C'est qu'on a fait le choix de ne pas assez communiquer sur un process complet. Il suffit qu'on réorganise un petit peu la communication en mettant peut-être des réunions de service, en informant un peu plus les salariés sur des choses un peu plus macro dans l'entreprise. Et du coup, le salarié se sent un peu plus impliqué. D'accord. Voilà, donc des fois, c'est Je te prends l'exemple de cette personne parce que je l'ai proche de moi. Donc cette personne qui pendant longtemps a expliqué dans son service comment fonctionnaient les choses, qui savait mieux qu'en fin de compte la direction, puisqu'il connaît son service sur le bout des doigts, qui expliquait comment ça fonctionnait. Et puis au bout d'un moment, tu l'écoutes pas, il baisse les bras, quoi. Il a plus envie de répéter les choses et il lui dit ça sert à rien que je parle parce qu'on l'écoute pas. Donc. Ouais. Voilà. J'ai souvenir d'un manager un coup avec un salarié qui était dans cette situation-là, qui était complètement même aigri de sa situation. Et je m'entretiens avec le salarié, je commence à comprendre un peu le souci et je dis au manager, il faut lui donner une promotion en fait, quoi. Et le manager l'a pas bien pris, quoi. Il dit mais ça va pas, ils nous ont kikine, il fait rien, il monte pas l'exemple au reste de l'équipe, je peux pas le faire monter. Alors que ça pourrait tout résoudre parce que la personne elle se sentirait revalorisée et hop tu résous le souci. Alors du coup j'ai argumenté. Au bout d'un moment, je lui ai dit on va le faire. Simplement, on mettra une petite clause dans l'avenant au contrat pour dire que si ça se passe pas bien, on peut faire marche arrière. Et en fait, ça a été une révolution, quoi. Voilà. Quelques mois après, il me disait mais je reconnais plus le bonhomme. Ouais. Les bilans annuels, ça sert à ça aussi, non? Oui. Les entretiens normalement, oui. Mais encore faut-il bien les faire. Voilà. Parce qu'il y a des entreprises, le formulaire d'entretien annuel, c'est des cases, on va cocher, mettre des notes, et finalement, on n'ouvre pas la parole avec la personne, et la personne, elle n'a pas son espace pour dire ce qui ne va pas. Et puis des fois, il y a le manager qui est peut-être un peu trop de leadership, et puis la personne se sent un peu écrasée, et elle n'ose pas dire les choses. En fin de compte, ça dépend, tu veux les strates hiérarchiques qu'il y a entre la direction et l'employé. Parce que quand tu as affaire directement à la direction elle n'a pas peur que tu prennes sa place. Donc automatiquement, c'est différent. Par contre, quand tu as des managers au-dessus de toi et ils veulent pas que tu sois trop bon parce qu'ils ont peur que tu leur piques la place. Ouais. Ça arrive souvent ça dans les boîtes. C'est vrai. Et puis, pour reparler du Covid, effectivement, il y a aussi ce rééquilibrage qui est lié au Covid entre vie privée et vie professionnelle. Le Covid a fait se rendre compte qu'il y avait une vie, qu'il y avait une un vie. Sens à la vie. Et il y en a certains, ils ont déplacé le curseur et maintenant, ils en font un peu moins au travail et pour avoir une vie privée un petit peu plus fournie. Et est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus touchés que d'autres? Je crois pas, non. Je crois pas. Pas animateur radio. Non. Tu peux y aller, Jordan, c'est bon. Des entreprises plus touchées. Tu as fait son que entretien annuel? Après, des fois, vas-y. Il y a des aménagements aussi d'horaires, parce que parfois, on en demande énormément aussi. Je vois notamment dans le notariat, où on demande de faire des heures à gogo, sans rechigner. Donc, pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle, c'est très, très compliqué. Et quand on se plaint, c'est mal vu aussi. Donc, il y a des systèmes comme ça qui sont en place et qui sont difficiles un petit peu à ébranler, quoi. Après, c'est certaines entreprises, c'est certains secteurs d'activité sont un petit peu rétrogrades, on va dire. La restauration, énormément. Hein. En tout cas, moi, les cas que j'ai cités et que j'ai souvent vu que ça venait plus souvent de l'employeur que du... Parce que j'ai eu autour de moi, je vous dirai après de qui je parle, j'ai eu autour de moi des personnes comme ça, très, très motivées, et que souvent l'employeur il arrivait à le casser de sa motivation. C'était impressionnant. Quelqu'un qui a une mentalité, moi je connais une personne qui avait une mentalité de patron, quoi, je dirais, qui est employé mais qui avait une mentalité de patron, ils arrivaient à lui couper l'envie, quoi, je veux dire. Et donc c'est vrai que normalement ces personnes-là, elles devraient démissionner, quoi. Voilà. C'est clairement le profil des gens qui quittent leur poste. Oui, mais le problème aujourd'hui, c'est que quand tu démissionnes, tu te retrouves à écrire. Et que malheureusement, à un moment donné, tu as besoin de manger, quoi. Alors, on démissionne quand on a trouvé quelque chose. Voilà. Alors la question, c'est pourquoi ces gens ne démissionnent pas. Alors des fois, c'est un problème de rémunération, tout simplement. Il y a des crédits, ils ont peur effectivement de ne pas retrouver quelque chose. Parce qu'on va démissionner parce qu'on a trouvé un job, mais potentiellement la période d'essai de l'autre job ne sera pas concluante. Donc on se retrouvera peut-être sans rien.
Puis tu as ta routine, tu sais, tes horaires, tu sais qu'à C'est telle ça, heure tu t'en avec son vas. organisation, et puis on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve. c'est ça. Donc, voilà. Alors c'est quelque chose qu'on voit pas mal à Monaco. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce que les salaires sont plus élevés. Et donc les gens, quand ils sont sur un poste, si ça ne va pas, eh ben, ils y restent. Parce que changer, c'est compliqué, parce que ça veut dire repasser par un permis de travail. Il faut un permis de travail, donc sinon on ne peut pas changer de poste. Et on n'est pas sûr d'en avoir un de permis de travail, donc potentiellement on démissionne et on ne retrouve pas de travail. Et ils ne veulent pas perdre leur salaire, quoi, parce que souvent il y a le crédit de la maison qui est calculé en fonction de ce revenu-là. Et donc quitter, ça veut dire... voilà. Et donc on a beaucoup de gens... sur Monaco qui sont dans cette situation-là, qui ne sont pas forcément très bien dans leur poste, mais qui restent. Parce qu'il y a Sachant qu'on va rappeler quand même que le salaire à Monaco, il est souvent entre 20% et 30% au-dessus des salaires français quand même. Mais il n'est pas à dans tous les 35 heures. métiers. On n'est pas à 35 heures non plus. Oui, mais tu sais, c'est pas grave de faire 39 heures. C'est 4 heures sur une semaine. 39 heures à Monaco. Quand tu as des enfants, Ouais. ça peut jouer quand même. Donc ça pour dire que le salaire c'est important, mais le juste salaire. Voilà. Quand on est employeur, des fois on dit oui, il faut bien payer les gens, il ne faut pas les payer en dessous du marché parce qu'on n'a pas les compétences. Mais si on les paye au-dessus, on se retrouve avec des situations comme ça, de gens qui ne sont pas bien mais qui ne partent plus. Alors moi, ce que je voudrais aussi savoir, tu es RH, je le disais tout à l'heure, donc en freelance. Principalement pour conseiller et sur des entreprises et des patrons. Oui. Mais est-ce que des particuliers peuvent venir vers toi pour savoir comment se présenter? Est-ce que tu peux former? Oui. Alors je fais je rappelle que tu es... Elle est géniale. C'est ton boulot, hein, c'est ton boulot. Oui, non, mais voilà. Tu fais quoi? Je fais ce qu'on appelle du coaching à la recherche d'emploi pour les gens qui sont en recherche d'emploi. Donc on va, en fonction du projet, en fonction de leurs compétences, construire un CV qui soit vendeur. On va travailler les entretiens et puis les apprendre à se présenter en entretien. Et là aussi, on met en place une stratégie en fonction du poste, des compétences pour mieux se vendre. Voilà, donc je fais des choses comme ça. Et puis, ça m'arrive aussi d'accompagner des gens qui sont salariés, qui sont en situation de travail délicate et qui ne savent pas comment s'en sortir. Donc, effectivement, j'ai des gens qui viennent pour me demander conseil, quoi. Et des fois, c'est juste de leur dire, partez, quoi. Donc, je les aide à négocier leur rupture. Et voilà. Moi, elle m'a coachée. Et on peut te... Trop bien, d'ailleurs, regarde, j'ai un emploi. Merci, Karen. Mais tu as un très bel exemple, c'est bien. Et on peut te trouver comment? Tu le rappelles, s'il te plaît? On peut me trouver, alors je suis au 2 avenue Boyer, mais essentiellement sur rendez-vous, donc il faut taper HR Performance sur Internet et on me trouve et on peut prendre rendez-vous directement par téléphone ou par mail. Elle est super. HR Performance, écoutez bien les amis, voilà, n'hésitez pas à partager le message. Partager, oui, voilà. On va partager. Et je crois que Karen voulait aussi parler d'une soirée. Oui. De 2 soirées. Elle l'a placé, elle l'a placé. J'ai pas fini encore mon... Vas-y, t'es terrible. Oh, Doc. T'es Mais je vais en terrible, parler Doc. après. C'est Doc, hein. Ne t'inquiète pas, j'en parle. Oui, parce que j'ai dit qu'une des raisons, c'était effectivement le salaire qui faisait que les gens ne partaient pas. Mais il y a d'autres raisons, et notamment, il y a aussi le fait que les gens, des fois, ils attendent le changement. C'est quand, par exemple, c'est un manager avec qui ça se passe pas très bien, on se dit, mais il va peut-être pas rester. Un jour, il partira, il y aura quelqu'un qui remplace. Ou si c'est un collègue avec qui ça se passe pas bien, on va dire, il y a peut-être quelqu'un à un moment donné qui va s'en rendre compte et qui va faire quelque chose. Voilà. Donc, des fois, ils espèrent le changement. Et puis, il y a aussi ce côté loyal, quoi. C'est quand, alors, c'est peut-être moins vrai avec les jeunes générations, mais les anciennes générations ont resté très longtemps dans un même poste. Démissionner après 10 ans dans une même entreprise, c'est vrai. On a l'impression de trahir. De mon cas. Je suis resté 25 ans dans une boîte et les dernières années étaient très compliquées, mais j'ai pas démissionné. Et ouais, parce qu'on a cette impression de trahir et on veut rester loyal et c'est difficile, quoi. C'est un acte difficile. C'est comme une famille, un peu. Et puis j'avais pas envie d'avoir le truc de dire de perdre, c'est-à-dire je démissionnais, c'est moi qui étais perdant dans l'histoire, j'abandonnais. Ouais. Et moi je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais, donc. Ouais. Mais c'est fini ça. Après parfois tu as aussi le ancien. Après, oui, non, mais c'est fini, là, pardon. Non, vas-y. Non, j'ai pas envie qu'elle parle, Amandine. Mais si, vas-y, Bichette. Vas-y. Donc voilà. Oui, les petits mots. Après, tu as ce petit harcèlement aussi, des fois, moral de ton patron qui essaye un petit peu de te valoriser tout en disant un petit peu, oui, mais tu pourras pas aller là de toute façon, tu vois, qui essaye de te rattraper tout en te dévalorisant. Et quand ça fait ça depuis des années, tu as du mal à partir en te disant, mais pour de bon, qu'est-ce que je vais faire? S'il faut, il a raison, je ne suis pas capable.
C'est le nombre de personnes que je connais comme ça qui sont restées parce que justement. Ça ressemble à des pervers narcissiques, ça. On Oui, dirait une relation. mais malheureusement, Les amis, ça existe beaucoup. on déborde ce soir, il est 19h, on va déborder l'émission bien sûr puisqu'on va continuer, hein. On s'arrête pas les amis, restez avec nous, vous avez de la chance, une émission beaucoup plus longue. On va laisser Jennifer nous quitter dans quelques instants. Au revoir Doc. Voilà. Ouais. Salut Doc. Salut Doc. Dans un mois Doc. Pas avant que Karen nous parle de sa soirée. La soirée, Karen. Ma soirée. Et Double soirée. Double soirée puisque ça en profitera pour va Thomas. parler de double soirée. Écoute bien parce écoute bien ce qui va se passer sur la soirée du 4 décembre. Ça serait bien que tu t'y inscrives. Vas-y, je te laisse parler de la prochaine. Alors, première soirée, elle aura lieu le 25 novembre. Donc, c'est une soirée donc organisée par Impact. Alors, au sein de l'association Impact, qui est une association business qui s'est créée récemment à Menton, il y a Impact au féminin. Donc, donc il y aura quelques événements dans l'année qui seront spécifiques aux femmes entrepreneuses ou femmes avec des postes à responsabilité. Et là, le 25 novembre, on va faire un événement à l'hôtel Napoléon où je vais interviewer Alice Michalkiewicz, qui est combattante professionnelle de MMA, et où on va faire un parallèle entre sa vie de combattante et la vie de femme entrepreneuse. Voilà. Donc c'est le 25 novembre à 19h à l'hôtel Napoléon, et on peut s'inscrire sur Hello Assist. Soirée Wonder Woman. C'est ça, Wonder Woman, complètement. Exclusivement Wonder Woman. Girl Power, la soirée Girl Power. Voilà, effectivement. Et puis, donc, deuxième soirée, effectivement, le 4 décembre. Je vais laisser la parole, du coup, à Philippe sur cette soirée-là. Alors, du coup, c'est pas une soirée surprise. Hein. C'est le 4 décembre. Voilà. Non, c'est pour tout le monde. Non, là. c'est pour tout le monde. Parce qu'on attend un gros truc. Ouais, on est un peu plus ouvert. Les hommes, ils sont un peu plus ouverts. Ils accueillent bien les dames. Non, on comprend. Les dames, elles veulent rester entre Alors, elles. c'est une soirée qui va se dérouler au Palais de l'Europe le 4 décembre. Le 4 décembre à 19h, première édition des rencontres économiques transfrontalières. Beaucoup de chefs d'entreprise, mais pas que. C'est ouvert à tout le monde au final. La soirée va s'opérer sur des conférences économiques de chaque territoire, les trois, Italie, France, Monaco. Il y aura une partie spectacle. Il y aura également une partie où va être remis des dons. Voilà, à des associations. Alors on va rappeler, je vais résumer, excuse-moi, je te reprends, mais l'association Business Impact qui s'est créée, donc est un club d'entrepreneurs, on va dire, où il y a des commerçants, des entrepreneurs. On en fait partie tous les trois, effectivement, autour de la table. Et le but aussi de ce club, c'est quand des événements sont créés, c'est de reverser une partie des bénéfices à des associations, faire une œuvre caritative à des associations qui en ont besoin. Et dans le cadre de cet événement, comme tu viens de le présenter, il va y avoir beaucoup de choses. Dans la soirée, effectivement. Une animation. Voilà, donc... une animation professionnelle, un DJ professionnel, des artistes. On mange bien, on va bien boire. Voilà. Donc, fallait dire ça. Alors, un bel accueil. Vous pouvez vous inscrire. Vous passez par le site internet Impact, donc Club Business Impact, ou sur la page Instagram. Tout à fait. Vous avez toutes les infos pour pouvoir vous inscrire via Hello Asso. Vous allez avoir le montant et tout ce qui va se passer. Il y a le programme détaillé de la soirée. Exactement. Et c'est très important. Je dis ça pour mon ami Thomas. Donc, pense à t'inscrire. Tu pourras rencontrer des entrepreneurs et des gens qui pourront peut-être t'aider dans ton projet. Puisqu'effectivement, on va pouvoir échanger tout au long de la soirée avec des Italiens, des gens qui viennent de Monaco. Oui. On aura, excuse-moi, je t'ai coupé, mais du coup, c'est pour accélérer un petit peu. Il y aura la présence de la princesse, la fille de la princesse Stéphanie, Camille Gottlieb. Oui, qui sera là. Voilà. Et puis plein d'autres personnes. Là. En tout cas, tout est détaillé sur Facebook et sur Hello Asso. Impact, rappelez-vous bien, Club Business. Le 4 décembre au Palais de l'Europe. Voilà. À 19h. C'est important. Donc 2 soirées, effectivement un club business qui est très actif. Donc si vous avez envie de le rejoindre, n'hésitez pas, vous êtes entrepreneur, vous nous écoutez ce soir, vous avez envie de le rejoindre, vous allez via Internet ou via Instagram, vous pouvez nous rejoindre. Voilà, il y a 2 sections de membres, Gold et Premium. Et puis pour vous dire, sur une année, l'adhésion, et pour des entrepreneurs en tout cas, sur une année c'est infime. Ça ne représente pas grand-chose. Tout à fait. Merci Jean-Luc, c'est parfait. Voilà. Ah, c'est parfait. T'as vu, il a tout fait. Non, mais j'ai repris, ça te dérange pas. Mais c'est très bien. Avec grand plaisir. Parce que dans quelques instants, nous allons parler la loi Elan, mais c'est moins sexy. C'est moins sexy, ça c'est sûr. Et en fin d'émission, tu nous donneras un petit peu les infos, mon cher Jordan, puisque tu nous accompagnes. Bien sûr. Ouais, ok. T'as le droit de rester.
Bien sûr. Ok, on sait jamais si papa maman t'engueule. Non, je rigole. Tu prendras la place de Jennifer quand elle va nous quitter. Jennifer, on te souhaite une belle soirée. Allez, Belle Jen. soirée à Allez, vous. Doc. Au revoir, Doc. Salut, Doc. Doc Jen. Maintenant, ça y est, on va Doc l'appeler Jen. Doc. Ah. Juste avant que tu nous quittes, Oui. tu rappelles où on peut te retrouver, toi? Oui, à l'espace santé au 310 cours du Centenaire à Menton, à côté du collège Vento, et je suis sur Doctolib. Et on rappelle que bien. tu es... tu vois le doc? Diététicienne. Tu vois, t'es Doc. Tu vois Voilà. C'est vrai. Alors, Tous les Sur médecins, s'il y a des Doctolib, médecins qui non. entendent, ils vont se... Non, les médecins, c'est un surnom qu'on lui C'est un donne. Voilà, surnom. oui, oui. Pas Voilà. médecine. Elle a Voilà. conscience. Comme dans Retour vers le futur, Doc, avec les cheveux Voilà. comme ça, Et- ça c'est fait vrai. plaisir. Et est-ce qu'il était médecin? Non, peut-être pas, non. Allez, on te fait un bisou, Jen. Bisous. Ciao. Ciao. Bye bye. Restez avec nous, les autres, partez pas. Hein. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Restez avec nous parce qu'il y a Amandine encore qui va nous parler de ce Covid. Hein. Voilà. Mais, La oui, loi est mais lente. si tu veux qu'on le fasse à la semaine Non, prochaine, non, tu me ma dis, chère, hein, c'est bon. on est en émission, les amis. Dis-moi. Allez. Moi, il n'y a pas de Allez. souci. La loi est lente, ça veut dire quoi? On rappelle que tu es syndic professionnel Oui. et qu'en fin de compte, sur chaque émission, pour ceux qui nous suivent, tu leur donnes tout le temps des infos Oui. sur. On tout commence ce qui par moi, peut se Jean-Luc, passer. avec la loi Elan. Allez. Tu m'en veux pas? Je t'en prie. Allez. Alors, on va pas faire toute la loi Elan parce qu'il y a 6 gros chapitres, 6 dispositifs. Donc Tu vas donner effectivement Oui, on va les orientations principales. au moins 3. Voilà. Au 3 pour assez. Alors, la loi Elan, ça veut dire quoi? Ça veut dire la loi, l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Loi qui a été légiférée le 23 novembre 2018. C'est assez récent. Elle est assez Bah oui. récente. On rappelle qu'en France, on est spécialiste Oui. des lois, de créer Ah, des malheur. lois, des lois. Et j'ai fait une condensée là. Tout ce qu'il y a comme loi qui n'est jamais connue ou exercée, c'est un truc de fou. Alors que dit cette loi? Dit que le syndic doit mettre à disposition un extranet aux copropriétaires. Un extranet, ça veut dire qu'à un moment donné, tu puisses faire une connexion sur le site informatique du syndic. Et de là, tu dois avoir un ensemble de documents qu'impose la loi. Mhm. Et dans cette imposition des documents, il y en a 9, entre autres, pour les copropriétaires, à savoir le règlement de copropriété, l'état descriptif de division. Alors pour ça, il faut être propriétaire. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'un locataire, comme moi je suis locataire, je ne peux pas accéder. Voilà, Non, c'est les puisque- propriétaires. C'est ça, puisque D'accord. c'est leur compte. Hein, On va rappeler. à travers. L'état descriptif de division, les différents actes publiés, la dernière fiche synthétique rédigée par le syndic, qui doit être annuelle, le carnet d'entretien de l'immeuble, où les principaux travaux sont indiqués, ainsi que d'autres informations, les diagnostics techniques des parties communes de l'immeuble, le DPE, voilà, l'ensemble de l'amiante, tout ça, par exemple, Ah oui. sur certains immeubles. Mm. Les contrats d'assurance de l'immeuble, ils doivent y figurer. Tous les contrats et marchés en cours conclus par le syndic. Ça veut dire que ça peut être les contrats avec le jardinier. On avec va la prendre femme de l'exemple. ménage. Toi aujourd'hui, en fin de compte, tu fais cette chose-là. C'est obligatoire. Oui, si tu préfères, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que quand on récupère un immeuble, on scanne la totalité des documents, y compris contrats, et on vient les mettre sur notre logiciel d'exécution. Et celui-là est en liaison directement avec notre site internet. D'accord. Et les copropriétaires, par une identification, arrivent à se connecter sur leur propre compte. C'est complexe, hein? Oui, et en vraiment. cette visu-là. Voilà. À chaque fois, j'en apprends plein avec lui. Il y a aussi J'aime bien. les contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs, les procès-verbaux des 3 dernières assemblées, ainsi que les devis des travaux qui ont été validés en assemblée aussi, et le contrat du syndic en cours. D'accord. Celui qui, en fin de compte, qui est propriétaire et qui ne sait pas ce qui se passe, c'est qu'il ne cherche pas, quoi. C'est ça. Pour résumer. Après, il y a des syndics aussi qui ne le font pas, qui ne mettent pas ces ensembles de documents. J'allais te dire, voilà, c'était ma question, en fin de compte, tout à l'heure. Des syndics ne le font pas, mais c'est une obligation légale. Oui. Ça veut dire comment on peut faire pour que le propriétaire lui dise, monsieur, c'est une obligation légale. Voilà. À un moment donné, si le syndic ne réagit pas, tu peux éventuellement aller chercher sa responsabilité. Et dans son contrat, il est prévu une petite partie où il doit avoir un montant de pénalité en cas de non... D'accord. Alors, Voilà. chers auditeurs, si vous avez un syndic qui ne le fait pas, vous nous appelez, on vous met en rapport, ou vous allez chercher directement de cabinet d'achat immobilier. C'est un syndic qui le fait. Donc ça, c'est le document, on va dire, généraux. Après, tu as des documents obligatoires au copropriétaire concernant son propre lot. Et là-dessus, on a le compte individuel arrêté, après l'approbation des comptes généraux de l'Assemblée, le montant des charges clôturées, la part des fonds de travaux qui est rattachée et les différents appels de fonds reçus. Ça veut dire que le copropriétaire, en se connectant sur son compte, il doit avoir tout. Ah oui. C'est un petit peu
tu sais, c'était des caisses qu'on mettait où il y avait des dossiers là. Ouais, c'est ça. Il l'a sur un serveur, quoi. Il a c'est son Wikipédia. effectivement. Ouais. Réservé copropriétaire. Réservé qu'aux copropriétaires. Et il y a une partie, effectivement, où on va un peu plus dans le détail, qui, elle, est réservée obligatoirement au conseil syndical. Donc, le conseil syndical, je rappelle, c'est des copropriétaires qui sont élus en assemblée pour représenter le syndicat des copropriétaires. La totalité des propriétaires. Du syndic, puisque celui-ci a mission de contrôler la gestion, justement, du syndic. Et là, par contre, il doit y avoir au-dessus la liste de tous les copropriétaires, les balances générales des comptes du syndicat des copropriétaires, les relevés de charges aussi des produits, les relevés périodiques des comptes bancaires, ça veut dire les relevés bancaires comme on a nous. Ça, du syndic. Du compte du syndicat des copropriétaires, puisque la loi a obligé au syndic d'ouvrir des comptes séparés par immeuble. Oui, tu l'avais dit la dernière fois. Et le conseil syndical a la possibilité de visualiser les relevés bancaires, tout simplement, comme on a nous. Hein. Ouais. Et les assignations qui sont engagées ou reçues par le syndic. Voilà. Ça, c'est le premier dispositif de la loi. Là-dessus, il doit y avoir aussi la carte professionnelle du syndic, puisque c'est une profession qui est réglementée. Celle-ci est renouvelable tous les 3 ans, sous motif que le syndic a bien réalisé 42 heures de formation dans le cadre de ces 3 années pour pouvoir avoir son renouvellement. Sinon, il ne peut pas l'avoir. C'est ce qui se passe avec toi, je suppose. Tu es obligé de faire ça à chaque fois ? Oui, tu es obligé. Ça veut dire que depuis le début de l'année, je suis des formations. Entre autres, moi, je suis affilié à la FNAIM, par le biais de la FNAIM, justement. C'est des formations en ligne ou il faut... Alors non, c'est des formations où nous, on se déplace. Physique. Voilà, physique. Et alors, tu peux avoir aussi des formations en ligne. Et là, on va te donner un ensemble d'informations. Elle peut être juridique, elle peut être technique. Tout ce qui a changé, en fait, qui change constamment, quoi. Voilà, les nouveaux dispositifs, dès qu'il y a quelque chose qui sort. Et il doit bien évidemment y joindre une attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle et la garantie financière. La garantie financière étant les fonds assurés de l'ensemble des copropriétés. Ça veut dire que le syndic doit assurer la totalité des fonds qu'il possède. Je te donne un exemple. Si le syndic a 100 immeubles et détient 1,5 million, il doit avoir une assurance qui assure les 1,5 million d'euros de l'ensemble. Voilà. D'accord. Voilà ce qui a mené la loi Elan, au moins sur cette partie-là. Tu vis sur un bateau, tu n'as pas de problème. Non. Après, je me pose beaucoup moins de questions. Après, c'est vrai que il y a des fois, c'est pas fait. Donc le syndic, si en cas de demande d'un copropriétaire ou d'un membre du conseil syndical, il a obligation sous un mois de lui fournir, sous peine de pénalité après par jour. Bien évidemment, après avoir saisi un juge. N'oubliez pas qu'en France, c'est seule la justice. Seul le juge rend la justice. Oui. Mais il y a quand même des condamnations pécuniaires du syndic à cas de carence sur une demande. Ah, tu peux ? Ah, bien sûr. D'accord. Ok. Sinon, la loi n'aurait pas de sens. J'en profite pour faire un petit coucou à une de nos auditrices qui nous regarde, qui est notre voisine à côté des voiles, Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Salut Valérie. Bonjour Valérie. Après le deuxième chapitre est la réforme de l'Assemblée générale. Et là, que dit cette réforme-là ? Qu'un seul copropriétaire peut demander une convocation à l'Assemblée générale. Le coût de cette assemblée, bien évidemment, lui sera exclusivement imputé financièrement. Je donne un exemple. Tu veux faire des travaux particuliers liés à ton appartement. Tu as besoin d'avoir une autorisation d'une assemblée parce que tu touches, par exemple, à une partie commune. Oui. À ce moment-là, c'est toi qui va demander. Qui demande à ce qu'il soit convoqué et tu payes le... Tout à fait. Et tu dois payer ? Bien sûr. Oui, parce qu'en fin de compte, tu as souvent une salle à louer. Sinon, tu attends l'assemblée générale annuelle, une fois par an. Mais si par exemple, toi, tu achètes un appartement et que tu veux faire des travaux et qu'à un moment donné, tu dois toucher une partie commune, donc tu es bien obligé d'avoir une autorisation. Et si ton assemblée est que dans 8 mois, à ce moment-là, tu as la possibilité de faire voter ta demande à toi, mais sous contrepartie que tu payes toi l'assemblée pour avoir cette autorisation-là. D'accord. Dis donc. Ouais. Donc après, l'Assemblée générale peut être tenue en face à face, mais aussi par visioconférence. C'est la loi Elan qui l'a permis. Et elle l'a permis suite justement au Covid, pour lequel tu parleras tout à l'heure. Donc bien évidemment, il était difficile de réunir les copropriétaires pendant la période du Covid. Donc le législateur a rendu le vote par correspondance et la visioconférence comme un moyen d'assister à une assemblée. Il a aussi modifié les règles dites de majorité. Avant, le copropriétaire était limité à 3 mandats de représentation lors d'une assemblée. Aujourd'hui, il est limité, sauf qu'il ne doit pas dépasser plus de 10% des tantièmes de la copropriété. Ça veut dire, je te donne un exemple,
tu as une copropriété où il y a 1000 tantièmes, ben, ça veut dire que tu peux représenter par exemple 5 copropriétaires, mais il ne faut pas que tu dépasses 100 tantièmes à toi tout seul. D'accord. Y compris tes tantièmes à toi. Tout ça, c'était, parce que comme pareil, c'était des dispositifs qui étaient arrivés pendant le Covid, entre parenthèses, et ça permettait de pouvoir faire les assemblées, parce que quand tu n'as personne qui vient, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Ouais. Et la bandeuse Covid. Hein. Et enfin, les travaux votés doivent attendre un délai de 2 mois avant de pouvoir les démarrer. Pourquoi 2 mois ? C'est le délai que peut avoir un copropriétaire éventuellement pour les contester. En cas de problématique sur la résolution. C'est bien compliqué tout ça. Heureusement que tu es là pour nous décrypter un petit peu tout ça. En tout cas, le plus simple, c'est venir te voir. Oui. Et je vous garde la suite pour la prochaine fois parce que sinon ça va devenir mon cher geste. On parlera du renforcement du conseil syndical, les délais de procédure, tout ça. Donc la loi Elan est beaucoup plus. Donc là on a fait le condensé, donc la réforme des assemblées comme je vous ai expliqué et les documents officiels. Ouais. Alors moi, ce que j'aimerais la prochaine émission, c'est que tu reviennes un petit peu aussi, qu'on revienne sur la soirée Girl Power, et puisqu'elles seront passées depuis. C'est vrai. Et la soirée Impact, vous nous ferez un bilan sur cette belle soirée qui se prépare, effectivement. Exactement. Voilà, mon cher, c'est bien. On pourra dire à Fabien qu'on en a parlé. Oui. Hein voilà, effectivement. Merci, mon cher Philippe. Ouais, merci. Avec plaisir. Moi, allez, on va terminer tranquillement l'émission. On va parler de ce sujet. Effectivement, on va tous intervenir. L'état mental des gens depuis le Covid, bien sûr. Et puis, on terminera avec le Flash Info de mon cher Jordan. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début de l'émission, puisqu'on a démarré à 18h30 avec 18h, avec l'interview de Cap sur Roquebrune. On continue. Alors ça, c'est un sujet qui nous intéresse tous. Comment on est de... Non, sérieux, comment sont les gens depuis le Covid ? Comment sont devenus les gens depuis le Covid ? Vous diriez quoi, en vrai ? En tout cas, elle a déjà donné, au niveau emploi, tu as donné une piste. Si on attaque là-dessus, au niveau de l'emploi, ça a créé quoi ? Le télétravail. Ça a bousillé tellement de... Alors moi, je pense que la chose principale, c'est que les gens ont compris qu'il y avait autre chose que le travail dans la vie. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que je l'ai mis justement sur... Voilà. Quand tu travailles, les gens qui travaillent donc au moins 35 ou 39 heures, ils ont un rythme tous les jours. Je ne parle pas pour ceux qui se la coulent douce. Hein, voilà. Oui. J'allais dire quelque chose et puis je n'ai pas été plus loin. Je crois que je m'en suis mis beaucoup à dos. Non, je veux dire, en fin de compte, tu as un rythme tous les matins. Tu te lèves, tu pars faire ton boulot, tu rentres, le repas, le machin. Et tu rentres dans une chose où, en fin de compte, ta vie, elle se calque par rapport à ton travail. Puisque sur 7 jours, tu as 5 jours de travail en général, 2 jours de repos. Voilà. Et là, on a pris conscience. Il y a des gens qui ont eu peur justement de ce confinement en se disant mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire ? Mais je vais m'ennuyer. Et qui finalement ont pris conscience en se disant finalement, ça a mis un frein. J'ai remis un petit peu ma vie en question et je me suis dit tiens, pourquoi je fais autant ? Pourquoi je ne prends pas le temps de faire avec mes enfants, avec ma femme, avec ma famille, parce que finalement on a été privés même de nos familles. Je ne sais pas pour vous, mais la plupart des gens ont quand même touché leur salaire, pratiquement. Oui. Moi, ça a été mon cas. Moi, on a été payé pour rester à la maison. Et ça a duré quand même 2 mois et demi, je crois. 2 mois et demi. Le premier confinement, c'était je crois que ça s'est arrêté le 18 mars. Je dis pas de bêtises. Non, je pense que c'est ça parce que c'était pour le mariage de mon tu as raison. Vous le dire puisque moi c'était le mariage de Marilyn le dernier week-end, donc c'était ça. 16 ou 18 mars. Et quand je suis rentrée d'Auvergne, bing, exactement, confinement. je vais vous dire mieux, c'était le 18 mars parce que le dimanche 16 mars c'était les élections. Le mardi 18 mars, on a annoncé à midi que tout le monde était confiné, plus personne ne pouvait bouger. C'est ça. Et ça a duré jusqu'à mi-mai. Oui, c'est ça. Nous, à Monaco, ça a été un peu avant. En tout cas, moi, dans la vente, j'ai pu, par exemple, aller au travail, faire des visios, etc. Et puis après, on a repris petit à petit. Les gens venaient devant le magasin, on leur donnait ce qu'ils voulaient. Il y a eu plusieurs cas, effectivement. Tu as les gens, il y a eu le télétravail. Oui. Voilà. Il y a eu le télétravail forcé, où il y a des patrons qui ont profité. Alors, il y a des patrons qui ont profité de la situation, puisque leurs employés étaient payés par l'État. Mais oui. Mais ils les faisaient quand même travailler. Et ils les faisaient quand même travailler en plus. À la maison. Et ils les faisaient travailler gratos, en fin de compte. Bah oui.
Ils les ont fait travailler gratos. Je sais parce que j'ai eu le cas. Donc, de toute façon, on avait eu un président qui avait dit quoi qu'il en coûte, non? Ouais. Donc quoi qu'il en Ça a coûte. coûté. Hein. Voilà. C'est vrai. Hein. C'est ce qu'il avait dit. Ce mot, on s'en rappellera toute Ah, ben oui. on pourra dire qu'on a vécu ça. Mais tu te rends compte, ça a été mondial, donc ça a été hallucinant. Enfin, c'est vrai que nous, on pourra dire on a vécu ça, quoi. Ça a été mondial. On ne parle pas de la théorie du complot qu'il y a eu derrière, parce que non, parce on a tout entendu, bien sûr. Non, mais ça s'est arrêté planétairement. Alors, c'est vrai. est-ce que la planète s'est arrêtée. Est-ce que vous vous rappelez exactement ce jour-là où vous étiez, ce que vous faisiez quand c'est arrivé? Moi, je te dis, je rentrais d'Auvergne, du mariage de Marine d'Auvergne, et quand on est arrivé, nous on comprenait pas parce qu'on avait fait la fête tout le week-end et on voyait les gens se ruer dans les supermarchés et tout, et je ne comprenais rien. Et mon mari me dit, je crois qu'il va falloir qu'on reste enfermé à la maison, mais ça craint. Le record, c'était le stock de papier. Moi, j'y croyais pas. Ouais, mais ça aussi. Moi, j'y croyais pas, moi. Tu te rappelles? Ouais, j'étais devant la télé et je me dis, mais c'est pas possible, on va pas enfermer tout le monde. Il faut bien aller travailler, il faut bien qu'il y ait une vie, il faut qu'il se passe des choses. C'est ça. Franchement, j'y croyais pas. Ils ont fermé le pays. Ils ont fermé le Alors pays. c'était horrible parce que c'est suivant où tu habitais, c'était pas évident parce que quand tu avais des gens qui avaient des villas avec des terrains, des campagnes, ils étaient bien, eux. C'était plus cool. En plus, c'était arrivé une période où il faisait très bon, donc les gens ont profité de la piscine. Par contre, quand tu habitais en HLM ou en immeuble, c'était horrible. Difficile. Moi, j'habitais dans un village, donc c'était assez cool parce qu'il n'y avait aucun contrôle. Donc on moi, imagine, sans de beau soleil. Et le truc la plus aberrant, et je ne sais pas si vous l'avez vécu, vous l'avez vécu, mais comment vous l'avez trouvé, c'est quand il y a eu le système de cette histoire d'attestation. Une heure pour les sortir. S'écrire soi-même, se signer soi-même une attestation pour s'autoriser de sortir. Non mais il faut. C'était ridicule. Non mais vraiment. Ils avaient fait fort. Et l'application sur le téléphone. Oui, c'est vrai, il y avait l'application. Vous vous rappelez de ça? J'ai trouvé ça. Alors c'est marrant parce que en même temps c'est récent. Ouais, mais en même temps, c'est il y a 5 ans. Mais ça va faire 6. Et en même temps, c'est loin parce que qu'on s'en rappelle plus. Tu t'en rappelles plus. C'est vrai. Ouais. On est passé à tellement de choses que. C'est passé tellement de choses depuis. Ouais. Moi, franchement, moi, ça m'a quand même assez traumatisé le après. Je pense que je fais partie de ces gens justement qui se sont dit mais un frein à ta vie et regarde un petit peu ce qu'il y a autour. On revient à ça. Vous l'avez fait vous? Toi, tu t'es remis en question par rapport à ta vie, Karine? Non, pas tellement. Non, parce que je l'avais fait avant. Donc... Ah, non, la chance. Il y a eu d'autres événements dans ma vie qui font que je l'ai fait avant, mais donc du coup, c'était juste une confirmation qu'effectivement la vie est précieuse. Un frein, ouais. Alors moi, oui, puisque tout est tombé en même temps. Parce que malheureusement, pendant le confinement, j'ai appris ma maladie. Et donc tout s'est enchaîné où j'ai dit à un moment donné de ma vie, ma vie, ma santé passe avant mon travail. Et donc tout s'est enchaîné, si tu veux. Donc ça a été vraiment une rupture totale dans tout, quoi. D'accord. Dans tout. Ça a été vraiment... Et toi? Alors moi, j'avais 15 ans à peu près. Donc je jouais plus aux jeux vidéo et... Toi, tu étais content. Il était content, il n'avait pas école. Ouais, c'est ça. Il n'avait pas école, il jouait aux jeux. Mais je me souviens que je me suis pris par contre une amende. Pourquoi? Parce que tu es sorti sans autorisation. Parce que je suis sorti sans autorisation. Mais tu plaisantes, l'école, moi, elle faisait à la maison. En plus, moi, je faisais partie de l'âge de pierre. J'avais pas d'ordinateur à la maison. J'avais pas Internet. Je voulais pas, justement, pour pas avoir cette surconsommation pour mon enfant. Et en fait, je me suis retrouvée à lui faire l'école avec un téléphone. La pauvre, elle voyait, pour écrire, elle était obligée de faire comme ça. Enfin, tu vois, c'était... Et d'ailleurs, juste après ça, j'étais obligée de prendre un ordinateur et de prendre Internet à la maison. Parce que je me suis dit, si on a un deuxième, et puis finalement, il y a eu ce deuxième. Et je me suis dit, pour ma fille, ça sera beaucoup plus pratique pour elle, pour l'école. Moi, j'ai pas mal vécu le fait de pas sortir, de rester à la maison. Je l'ai bien vécu. Moi, je suis quelqu'un qui s'occupe, donc je ne pas... Et puis nous, on a eu la chance parce qu'on pouvait encore aller en Italie quand ils ont fermé la France. Parce que moi, je me rappelle, j'ai été au marché à Ventimille, j'ai pu aller au coiffeur alors qu'on ne pouvait pas y aller. T'es sorti? Moi, je suis pas sortie du tout. Pas par peur. Et si tu préfères, c'est une fois qu'après, sur la partie italienne, ils ont commencé, on a vu les photos, les images, je te rappelle, où tu avais les camions militaires qui amenaient les corps et qui malheureusement allaient, et les gens ne pouvaient pas les enterrer. Ça a été un traumatisme en Italie. De guerre. Mon Dieu. Ouais, t'as vu? Et là, ils ont fermé la frontière, les Italiens. Mais ils sont restés longtemps où tu pouvais aller quand même manger. En même temps, on a eu peur parce qu'en fin de compte, quand tu voyais toutes ces images sur les infos des gens qui décédaient, et là tu as beau raconter toutes les théories du complot que tu veux, les gens ils mouraient pour de vrai, quoi. Mais l'Italie, ça a été les premiers justement à tirer la sonnette d'alarme en disant, mon Dieu, nous on a beaucoup, et justement la France ne les a pas aidés, donc ils avaient un peu la colère après nous, parce qu'ils disaient qu'ils avaient plein de morts, qu'il y avait une pandémie, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et personne n'allait les aider à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui. Parce qu'on a tout entendu là-dessus. On a entendu des gens qui étaient des faux morts, qui mouraient d'autres choses. Bon, oui, c'est vrai on a un peu tout mis là-dessus, peut-être, mais en tout cas, on l'a vu, qu'on l'a bien vu. Et ça, c'est un petit peu quelque chose qui m'a fait un peu flipper, moi, qui me coupait l'envie d'aller me mélanger avec tout le monde. Tu vois, on sortait avec un masque, rappelle-toi. Voilà. On avait un masque. Bon. Alors, écoute, c'est un souvenir
plutôt négatif quand même. Négatif dans le sens que ça nous a quand même brisé beaucoup de nos vies d'après. Regarde, il n'y a que du télétravail, ils ont coupé plein de boulots. C'est qu'il y a eu des gens au chômage, mine de rien, qui n'ont pas rattaqué. Après, toi, tu peux même le dire. Il y a eu des choses abominables. Ce truc, maintenant, on ne se dit fait plus la bise, on se check. Mais c'est quoi ça? Enfin, pour nous qui venons des années d'antan. Ah oui, tu fais plus la bise? Mais il y en a plein qui te disent non, je me check. Moi, j'ai jamais. Non, je fais tout. Non, moi, je sais pas. Moi, parce que nous, on est dans. Moi, j'ai repris la bise. Parce que nous, on est les anciens. Ben, regarde, tu check ou tu fais la bise? Mais la grippe aviaire avait fait un peu la même chose. Ah, tu fais la bise? La grippe, moi, je sais la grippe aviaire aussi, à un moment donné, il fallait plus se serrer la main, c'était un peu pareil. Hein. Moi, je sais que la génération de ma fille ne se font pas de bises, ils se check, s'il te plaît, quoi. Enfin, il y a plus cette proximité, c'est une catastrophe. Bon, en tout cas, ben écoute, voilà. Et puis l'être humain, c'est aussi découvert un super truc, c'est il aime sortir et faire du sport. Maintenant, il y a que de ça. Je sais pas si vous avez remarqué, le sport. Non, mais c'est vrai. Le sport. Il ne vit plus que pour le sport. Bah oui et non, mais il y a plein d'autres choses. Les derniers petits souvenirs que j'ai là-dessus, dernier petit souvenir. Les apéros en visio. Les apéros en visio. Moi, je l'ai fait. Qui l'a fait? Moi, je l'ai fait. Ouais, mais c'était quand même un peu bizarre. On avait que ça pour s'occuper. On est d'accord. Moi, j'ai vidé la cave à vin de mon mari. Et les infirmières qu'on applaudissait à 20h, rappelle-toi. Ah oui, ça, par contre, j'avais oublié. Alors, écoute, la radio a fait. Alors, nous, on a fait. On va parler radio. On a fait 3 choses avec la radio. On a lancé un truc avec Philippe Mazza, pour ceux qui le connaissent. Et on l'a lancé tous les soirs à 20h. On avait fait une émission spéciale. Et donc, on avait fait un jingle, il y avait tout. Et les gens, en fin de compte, devaient se mettre sur leur balcon. Et j'avais fait une playlist de 3 titres, chaque thème tous les soirs. Et les gens devaient aller sur le balcon déguisés, se filmer, nous envoyer les vidéos. J'aurais trop aimé te connaître à l'époque, tu vois. Il y en a plein qui ont joué le jeu. Il y en a plein qui ont joué le jeu que l'on fait, dont Philippe, effectivement, qui a eu l'idée. C'est son idée, son initiative. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Moi, je faisais des sketchs que je mettais sur Facebook 1 à 2 fois par semaine et tout le monde me les réclamait. Le samedi matin, 4 heures d'émission tous les samedis matins de 8h à midi. Tu venais là, ouais. Non, on était à Castillon. Et on avait tout le long de la matinée, on faisait un point avec tous les maires de la CARF et la députée de l'époque. Et on les avait au téléphone toutes les demi-heures, on en avait un et on s'était entrecoupé et ils faisaient un point sur la situation, ce qu'ils faisaient pour leur ville et tout ce qu'ils mettaient en place. Et on a fait ça pendant tout le Covid. Voilà, bravo. Et à l'époque, avec monsieur Jean-Claude Guibal qui était encore vivant, la députée Alexandra Valletta. Voilà, c'était une émission qu'on avait mis en place. Et dernière chose, c'est qu'on faisait des karaokés en ligne. Donc trop bien, mais pourquoi on les a arrêtés? Je faisais participer les gens. Donc chez moi, je faisais un studio de karaoké et j'injectais sur la et les gens se filmaient les gens se filmaient en train de chanter. Voilà. C'est trop bien. Des idées que j'avais trouvées pour un peu. Non, mais c'est bien. Voilà. Mais il faudrait continuer, moi, t'arrêter. Super sympa, moi, je trouve. Pourquoi on a arrêté tout ça, justement? Alors, rester chez nous aussi. J'avais le temps. Oui, mais maintenant, tu vois, il faut trouver le temps. Il a repris le travail maintenant. C'est chronophage. Allez, on va terminer avec le Flash Info de Jordan. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Les infos locales, les infos de la Riviera française sur Fréquence Méditerranée. Bonjour à tous, à l'actualité de la semaine. Le 19 novembre, partez à la découverte du Menton Art Déco grâce à une visite guidée dédiée à ce courant artistique qui a bousculé les codes néoclassiques, l'occasion d'explorer les plus beaux édifices du Carré d'Or. Dans moins d'un mois, le Père Noël et ses ours arriveront dans les jardins Biovès. Petits et grands pourront découvrir les ours à l'œuvre, des barres à chocolat, un atelier de menuiserie, fabrication et emballage de cadeaux, de quoi plonger pleinement dans la magie des festivités de Noël. Le 20 novembre, le Palais de l'Europe accueillera le 9e salon de l'orientation, collégiens, lycéens et étudiants, pour rencontrer des professionnels des centres de formation et des établissements scolaires, plus de 50 stands thématiques pour découvrir des métiers et construire sereinement son projet d'avenir. Toujours le 20 novembre, partez à la découverte de l'Orangerie, un jardin de palace créé à la fin du 19e siècle, un lieu qui accueillait autrefois les hôtes prestigieux de la Belle Époque, une visite idéale pour admirer l'élégance architecturale d'un jardin historique du début du XXe siècle. Et pour conclure la semaine, laissez-vous guider à travers la basilique Saint-Michel-Archange, au cœur de la vieille ville de Menton, un véritable joyau du baroque construit à partir de 1619 sous l'impulsion du prince Honoré II de Monaco. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site www.mentonrivieramerveille.fr dans la rubrique Agenda et sur le site de la ville de Menton www.menton.fr dans la rubrique Actualité. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.
Je pense qu'il croyait qu'on avait un apprendre Mais oui, tu lui as mis la pression. Bah oui, il a fait. Non, les amis, on se retrouve le mois prochain. Pour vous, toi, Amandine, on se retrouve mardi prochain. bien On aura sûr. plein de sujets à traiter, ainsi que Oui. Jorgan. Voilà, le mois prochain. La prochaine émission, on va essayer de tourner autour de Noël. On va essayer de trouver des thèmes un petit peu de Noël, ok? Même si vous parlez pas spécialement de votre, mais on va parler de Noël. Voilà, On va parler de Noël. On va mettre que de la joie et de la bonne humeur pendant ce C'est bien. mois de décembre. En ce moment, Ok. c'est bien de faire ça. Voilà, on a Ouais, plein de c'est petits bien. trucs, plein de petites anecdotes, comment on vit Noël. En tout cas, on met un truc de Noël Et aussi. puis Ben oui, bien sûr. surtout, vous aurez la Oui, chance le et la capéo. joie d'avoir le retour de la chanson de Maria Carré. Ah, super. On s'habille en Père Noël alors. Écoute, on mettra des petits trucs de Noël. Mais ouais, je viendrai avec le capéo. Tu viendras avec le capéo. Moi, j'ai pas le truc. Là. Tu sais, le petit le mets- chapeau. Mais... Ouais, oui, c'est ça, c'est le capéo. C'est le Ah, chapeau. t'appelles ça le capéo? Ouais, c'est oui. je mettrai, je mettrai les trucs de lutin aussi. Tu sais, les oreilles de lutin. Ah, mais non, on marque les oreilles avec. On peut pas. Avec quoi ça, on peut pas mettre les oreilles de lutin. Je prendrai le nez. Alors, ben écoute, tu sais quoi? Pour Oui. se mettre un petit peu l'eau à la bouche, déjà, ils vont dire Tu déjà. vas pas me mettre Maria Carré là. Déjà. Il va me le faire, il va me le faire. on se dit au revoir là-dessus. Je peux plus. Allez, Allez, bye bye à tous. Allez, bonne soirée à tous, à bientôt. Don't want a lot for Christmas.